C'est Il y a normal. pas mal de trucs. Même à l'époque, Il y a écoute, là, à c'est l'époque, des choses qui écoute. À laisse-moi l'époque, parler. la grande majorité des individus, ce serait presque tous, pensaient que la Terre était plate. Oui. Et aujourd'hui, la grande majorité pense que la Terre est sphérique. Tu comprends qu'on évolue, c'est normal. Il n'y a rien de divin là-dedans. Bien sûr, mais comment parler tu vois, on sort de Le miracle que tu as donné à Zidane, il n'y l'embryologie, a on rien sort. de Maintenant, divin. parler de l'univers aussi, sans avoir Écoute, de écoute, des non, non, reste raisons. là-dessus. Le Non, mais c'est miracle que pareil, t'as, c'est le pas de miracle, matériel, c'est pas de matériel. là, on vient de démontrer que le miracle que tu as proposé à Zidane, il y a rien de divin là-dedans. C'est pas un miracle. C'est explicable. À partir du moment que c'est explicable, c'est naturel, c'est normal. C'est pas surnaturel. C'est ordinaire, c'est pas extraordinaire. C'est par C'est pas manque de extraordinaire, connaissances c'est normal que c'est il pas bafoue un peu à extraordinaire. l'époque. Mais le fait d'en parler, c'est déjà quelque chose. À l'époque. Salut à tous. Maintenant, la science, elle évolue. Le matériel, il évolue. La technologie, elle évolue. On est appelé à découvrir beaucoup de choses. Comme ça peut, Oui, et on va quand- continuer, et on va continuer, et on n'arrivera et dans toujours pas à prouver que ce soit l'existence dans de le Dieu. positif ou dans le négatif, pour démontrer Mhm. la véracité des textes des choses qui ont été dites par le passé. Et on va voir des coups de choses. C'est pas fini. Je peux radio? Ouais, vas-y, c'est bon, j'ai fini. Vas-y. J'ai démontré ce que j'avais à démontrer. Et salut à tous, salut Zidane, salut Merde de Caillou, salut Radio, et salut Ghost, j'espère que vous êtes là. Bonjour. Ghost, moi je suis arrivé là il y a pas très longtemps, j'ai écouté votre échange. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si jamais, moi imaginons que je suis étudiant en embryologie, et que là je passe mon examen, tu vois, et puis que du coup je dois passer, genre première année ou deuxième année, je sais pas, on Ah, passe vas-y, développe. Oui. les années tu vois, les étapes de l'embryologie, et que du coup, je prends le Coran et j'écris ce qu'il y a dans le Coran et je le mets sur ma copie. À ton avis, je vais avoir quelle note? Là, c'est conformisme. Mais ça n'a rien à voir. Je sais pourquoi. On t'entend moins bien qu'avant. Je sais pas si t'as Ah, changé pardon. quelque chose. Là, c'est bon maintenant? Oui, c'est mieux. Merci. Ouais. Je suis avec des écouteurs, donc, problème de voix. Donc, j'allais à dire. ton avis, alors, quelle note Oui, on oui, a? oui, oui, je te réponds. Moi, je mettrais en introduction que l'embryologie a été citée dans certains textes, comme le Coran et machin et tout. Et après, je développe autre chose par rapport à notre époque. Non, je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu écrirais. Non, mais toi, La question, elle est précise, Ghost. Voilà. Je me répète. Moi, Non, mais ça n'a rien à voir. C'est Attends, incomparable. C'est laisse-moi incomparable. répondre. Écoute, je te dis que moi, je suis étudiant en embryologie. Non, mais j'ai Et, compris ta question. et on me demande de mettre les étapes. Et dans les étapes, il y en a 4 ou 5, je sais plus. Donc, tu as d'abord la forme mâchée, etc., etc., tu vois, etc. Voilà, on est d'accord. Donc, ça, c'est l'étape du Coran. À ton avis, quelle note va me donner mon professeur qui va juger ce que j'ai écrit? C'est ça ma question. Réponds simplement à ça, s'il te plaît. Mais je peux pas te répondre parce que c'est du concordis, ce que tu me dis là. Tu mets une époque sur une autre. Avec Alors, pas avec les mêmes moyens. Regarde, je vais reposer ma question. Imagine, donc du coup, pareil, je suis le même étudiant et je décide de mettre sur ma copie, je décide de mettre qu'au début, l'être humain c'est du liquide de frein. Après, ça devient une théière qui se transforme en nounours pour enfin donner un enfant. À ton avis, je vais avoir quelle note? Tu me fais rire. Ça n'a rien à voir, je te jure, ça n'a rien à voir. Je vais avoir un 0. Tu t'y prends mal parce que Ma question, elle est rhétorique. J'aurai un 0. Du coup, maintenant, je vais te poser la même question, mais avec les étapes du Coran. Du coup, je fais la même chose, je mets les étapes du Coran. À ton avis, je vais avoir quelle note? Et je vais t'aider puisque t'as pas réussi à répondre juste avant, j'aurai 0. Parce qu'en fait, les étapes qui sont énoncées dans le Coran, elles sont fausses par rapport à ce que dit la science aujourd'hui. Donc, on s'est aperçu aujourd'hui que les étapes qui sont données, et je pense que Radio a passé suffisamment de temps, et puis avec Merde et Zidane a essayé de t'expliquer que aujourd'hui, les informations qu'on a, elles sont contredites par la science. Et si tu utilises le Coran ou l'islam pour ton examen d'embryologie, eh ben, tu vas le louper, en fait. D'accord. Donc, renseigne-toi sur ce que dit la science aujourd'hui. Je peux te poser une question par rapport à ta question. Et oui, et je terminerai juste par Kate Moore. En fait, ce qu'il dit, ce n'est pas la science.
Aujourd'hui, la science, tu vois, faut que ce soit éprouvé, comme tu l'as expliqué aussi, radio, par rapport aux théories, etc. Et aujourd'hui, la science, elle a avancé. On est en 2025. Elle a permis qu'on ait le téléphone avec lequel on parle, toi et moi. Porte Et ouverte ben, avec Keysmore, en fait. aujourd'hui, ben, la science, elle sait que c'est pas vrai. Hein. Donc, Attends, renseigne-toi sur ce que dit la science. En fait, les gars, je vais revenir sur Keysmore, si tu veux bien, Denis, aussi. Je reste sur le sujet. Hein. Qu'on règle ce problème une fois. Donc, Keysmore, on sait par Oui. information que c'est un embryologiste anatomiste. Voilà, ça, c'est son domaine existant. Les institutions saoudiennes l'ont contacté Ouais, non, mais pour je qu'il connais. puisse faire les recherches sur certains hadiths et certains versets du Coran. Mhm. Et il a été étonné de voir que, en fait, ça correspondait à, éventuellement à des notions, des termes correspondaient aux termes qu'on avait à cette époque. Mhm. Mais le problème, c'est que ces affirmations ont été contestées. Ils ont été contestés, par exemple par Myers, qui a qualifié les affirmations que décrivait le Coran comme des spéculations qu'on pouvait trouver pendant la Grèce antique et qu'il était normal d'avoir ce genre de spéculation à cette époque par manque de connaissances. Donc en gros, donc le livre de Keysmore, parce qu'il a écrit un livre, c'est The Developing Human, donc The Developing Human, c'est son livre, n'est pas une référence académique parce qu'il a juste enfoncé des portes ouvertes, c'est des pensées personnelles. Il n'a utilisé aucun processus scientifique, aucune expérimentation scientifique. Il n'a fait que philosopher sur des hadiths et sur des versets du Coran. En gros, il n'y a aucun protocole qui n'a été utilisé. Aucun protocole. Aujourd'hui, on a des méthodes, des protocoles pour pouvoir valider, pour qu'on puisse prendre les recherches. On va éventuellement faire des tests en double aveugle. On va donner ces études à plusieurs chercheurs en embryologie, etc., en anatomisme, en biologie. Et ces chercheurs eux-mêmes vont essayer de reproduire justement ce qui a été spéculé. Et s'ils arrivent à reproduire, c'est validé. Ça devient une théorie. Ça devient une évidence de 15 sur 15. Lui, son évidence, elle est à peine de 2 sur 15. Ce n'est que des idées personnelles, un témoignage. Il y en a un qui me dit la Grèce antique, ce n'est pas une preuve. Oh la vache. Les mecs, ils suivent rien du tout. Radio, j'ai l'impression d'être à l'école devant des gamins. Vas-y. Est-ce que je peux vous poser une question? Alors juste, je rajoute une dernière chose par rapport à ça, et après je me tais. C'est ce qui est donc écrit dans le Coran, dans le développement embryonnaire, c'est quelque chose qui a été recopié sur quelque chose qui a été écrit 700 ans auparavant par Claudius Gallius, Claude Gallien en français. Vous pouvez regarder ses écrits. Donc en fait, le Coran c'est juste recopié sur ce qu'il avait écrit 700 ans avant. Donc en fait, cette bêtise scientifique, l'humain le connaissait depuis 700 ans. Bah oui, sur l'énergie, c'était quoi ces 4 principes? C'était le feu, l'air, l'oxygène, un truc comme ça, c'est ça? Non, pas du tout. Claudius Gallien, il a fait plein d'écrits, c'était un scientifique. Et en fait, il avait écrit à l'époque le développement de l'embryon. Dans un de ses textes, j'ai plus le nom en tête, vous pouvez le retrouver sur Internet facilement. Et en fait, il fait les mêmes erreurs que dans le Coran, en fait, c'est la même chose. Oui, parce que il ne fait que spéculer avec des textes. En fait, il a un biais. Et c'est justement l'erreur qui s'est produite. Et c'est pour ça qu'en fait l'interprétation apologétique, donc religieuse, qui a de Kate Moore quand il a associé les versets du Coran aux connaissances de l'époque, etc., ne fait pas consensus scientifiquement, parce que on ne peut pas le vérifier. Il y a eu des comités de lecture dans l'Académie des sciences internationales, c'est-à-dire partout, en Europe, aux États-Unis, même en Inde. Il y a même un chercheur en Inde qui ont tous affirmé et arrivé tous au même résultat. On ne peut pas vérifier le processus qu'énonce, le processus embryologique qui est énoncé, enfin c'est une forme de processus un peu archaïque qui est énoncé dans le Coran. Il n'y a pas de chair mâchée ou des trucs comme ça, quoi.
ce n'est pas vérifiable. Et à partir du moment où ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas valable. Ça, c'est la science qui le dit. C'est l'être humain qui a conceptualisé des protocoles pour vérifier. C'est D'accord. ça. Et aujourd'hui, Donc, et tu peux la pas dire le science. contraire, parce que Donc, Dogmios t'a démontré qu'aujourd'hui, grâce à tous ces protocoles, parce que par exemple dans ces protocoles, c'est un suivi, on va dire chronologique. On apprend à pouvoir expérimenter tout ça. Et pendant que ton apprentissage, si tu mets sur ton examen, par exemple en biologie, le Coran est la vérité, c'est lui qui a raison, t'as 0. d'accord. Maintenant, tu dis que si tu mets il y a le texte du Coran dans ta feuille, t'as un 0. Ok. Donc tu crois à la science à 100%. Ce que tu dis. Parce que Est-ce que la science, je pose ma question s'il te plaît. Est-ce que la science elle est fiable? c'est ça c'est ça le but de la science, c'est que il faut la Est-ce rendre. qu'elle est fiable? Ma question, c'est une question fermée. Justement, la science. Non, mais c'est pas ça la science. Vous êtes toujours en train de dire la science est la science n'a pas pour objectif d'être une vérité absolue. La science n'a pas pour objectif d'être parfait. La science a pour objectif de pouvoir être modifiée. Elle est La science peut être évolutive la science peut aussi. être falsifiée. La science peut être réfutée, justement, parce que le but de la science c'est de trouver un maximum d'erreurs pour avoir la solution la plus logique et rationnelle possible. Mais rationnel, mais ça reste des théories. Jusqu'au jour où quelqu'un d'autre vient Oui, et refute cette théorie. voilà. C'est comme Darwin, c'est comme plein de trucs. Tu peux, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai demandé la définition de théorie. Tu peux me donner la définition d'une théorie, s'il te plaît? C'est l'aboutissement d'une recherche. Une théorie, d'accord. Une théorie, donc, est l'aboutissement d'une recherche, donc, à un niveau d'évidence au maximum, comme une méta-analyse, par exemple. On est Oui, d'accord? mais c'est pas une vérité absolue. C'est une, n'a pas pour prétendre, ça n'a pas hypothèse, écoute, théorie, elle est pas, non, c'est pas une c'est loi. pas une hypothèse. Non, c'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. Non, c'est pas une hypothèse. Non, théorie, par exemple, la théorie, elle est seule et l'hypothèse, c'est autre chose. Mais non, la ça reste théorie, toujours des suppositions. c'est ça, vous La mélangez théorie, tout. c'est pas- Vous mélangez tout. Une théorie a un niveau d'évidence. Une théorie a un niveau d'évidence sur 15 sur 15. C'est-à-dire qu'une théorie, dans Est-ce une qu'elle théorie, change il y ou a pas? des... Est-ce qu'elle change Attends, cette laisse-moi théorie ou pas? finir. Attends, laisse-moi finir. Les théories scientifiques, on les utilise aujourd'hui. Par exemple, la fusion nucléaire, tu vois, c'est une théorie. On utilise la fusion nucléaire pour recharger les téléphones portables. La fission nucléaire, c'est une théorie. La recombinaison moléculaire, c'est une théorie. Et la théorie de Einstein quand il disait que l'univers était fixe, c'est une théorie ou pas? Oui, et elle a été... Après, vas-y, continue. Mais après, vas-y, continue, toi, plutôt. Attends, je ferme ma porte là. Oui, pardon. Parce que t'as pas compris la science, Non, c'est tout un ensemble. réponds sur la question que je t'ai Écoute, posée. la Tu parles de science, théorie 15 sur 15, la j'ai science, répondu. t'es en train de concorder la science à la même Je t'ai posé une fonctionnalité. Écoute, à la même fonctionnalité. On parlait de T'es en théorie. train de comparer la science au Coran. La science n'a pas pour prétention d'avoir la vérité absolue. Est-ce que les théories sont Gosto, discutables ou pas? Est-ce que les théories sont discutables ou pas? Si tu m'écoutes pas, que tu te bouches les oreilles avec tes mots, tu vas pas pouvoir comprendre ce que je te dis. Mais il faudrait que tu comprennes aussi mes questions. La science, mais non, mais oui, parce que c'est toujours la même chose. La science n'a pas pour prétention d'avoir la vérité absolue. La science ne connaît pas la perfection. Ça n'existe pas en science. Rien n'est perfectible. Tu comprends? Parce que ce qui est perfectible n'est pas modifiable. On peut pas le modifier. Et la science se modifie, évolue. Tu vois, par exemple, tu m'as parlé de Darwin. Aujourd'hui, on est plus dans un stade de néo-darwinisme. Einstein des travaux de Darwin. Attends, laisse-moi finir. Me donne pas les noms. Laisse-moi finir. Oui. Regarde. Par exemple, la théorie de l'évolution, elle se modifie. Voilà. On est passé. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Arrête de penser que tu vas avoir raison. Non, je ne cherche pas à avoir raison. On est en train de... Arrête alors. Arrête. Laisse-moi finir. La théorie de l'évolution. Au départ, on parlait de chaînes, etc. C'était Darwin et tout. C'était un peu n'importe quoi. On en est arrivé à la théorie synthétique de l'évolution. Aujourd'hui, on parle plus d'un modèle buissonnant. C'est-à-dire qu'on a toutes les espèces vivantes sur Terre,
quelles qu'elles soient ces combinaisons métaboliques, on a tous une origine commune. Une origine commune. Oui. C'est-à-dire, Il est malade ou quoi, ce mec-là, ou quoi? une Donc, en origine gros, commune. On t'a demandé, oui. le Coran, il a dit une chose, t'as dit que la science, elle a dit que c'est pas bon. Furious, coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro. Non, mais t'as dit le Coran. On en il a viendra à dit toi que la après. science, elle a dit Déjà, tu ceci. dis même pas bonjour, t'es mal poli, t'arrives, t'attaques, je suis en train J'ai déjà d'avoir dit bonjour une dans les discussion coms, moi. courtoise. Voilà. Non, t'as pas dit bonjour, là. J'ai dit bonjour Vous dans avez les tellement coms. l'impression de... Doucement. T'as dit bonjour où? Dans les coms. Je suis dans les commentaires, moi, là. Je suis avec vous, là, en haut, là. Donc, Écoute, du coup, le Gosto, Coran, il a on affirmé est... des choses. Donc, oh, Tu putain, peux pas c'est les pas affirmer possible. juste en disant que la science. Donc, merci. Donc, Gosto, la Oui. science n'a pas pour objectif d'avoir la vérité absolue. La science, écoute, pour que ça soit... Elle évolue. Je suis d'accord. Si tu dis Pour que ça elle soit évolue, je suis théorique, avec toi. pour que ça soit théorique, il faut qu'elle soit vérifiable, qu'on puisse la vérifier. Pour la vérifier, il faut la répliquer, la reproduire, pouvoir l'expérimenter. Par exemple, je vais te donner un truc un peu bateau. On sait que H2O se mélange avec H2O et que ça devient H2O. On est d'accord? Mhm. Et par ça, on peut le vérifier. Ça, on Oui, peut oui, le non, mais je vérifier. suis d'accord. Mais je peux Regarde, par rajouter exemple, juste un truc sur ce que tu dis. Après, je te laisse vas-y. parler, je te jure. Je suis d'accord avec toi, dans la mesure où cette théorie, elle est valable à l'instant T. Mais Non. dans le temps, elle n'est pas fiable à 100% parce qu'elle est appelée à être Si, il y a des changée sciences, ou il y a des sciences améliorée déterminantes. ou Non, il y a des comment sciences déterminantes. Si, il y a des sciences déterminantes. Des sciences qui ne peuvent pas être réfutées. Qu'est-ce qu'on sait? Parce que ça fait des siècles qu'on l'utilise, elle a toujours pas été réfutée. Et jusqu'au jour où quelqu'un viendra. Mais ça reste, Ça n'arrivera la jamais. parenthèse reste ouverte. On est d'accord. De quoi? J'ai dit jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui vient la réfuter. Elle, Donc la pour le- parenthèse, elle écoute, reste ouverte. oh là là, elle comprend pas. Elle n'est pas Pourquoi je réfutable comprends jusqu'à. pas? Pourquoi On je dit qu'elle n'est comprends pas réfutable jusqu'à preuve du contraire. Mais pour le moment, elle n'a pas été réfutée. Pour le Il y a moment. des, il y a des, il y a des théories. Ça fait des siècles qu'on utilise cette théorie en aérodynamisme, en tout ce que tu veux. Elle n'a toujours pas été réfutée. Parce qu'elle est fonctionnelle. En fait, l'idée, c'est qu'on va utiliser Dogmios. la définition qui marche le mieux. Je continue. Donc, faut bien comprendre, cette théorie-là, elle a toujours pas été réfutée parce qu'elle est encore fonctionnelle aujourd'hui. Puis un jour, Mais peut-être j'ai qu'on pas dit trouvera qu'elle est quelque pas chose. fonctionnelle. J'ai Peut-être dit qu'un elle jour, est. peut-être qu'un, écoute, je suis en train de t'expliquer, en fait, là. Et peut-être qu'un jour, il y a une théorie qui rendra cette théorie-là obsolète. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'essaie de te dire ça. Maintenant, tu me Par réponds. contre, voilà. C'est Par contre, le Coran. C'est tout ce que je écoute, voulais te dire. Écoute, oui, voilà. Mais attends, c'est pas fini. Par contre, le Coran, lui, prétend avoir la vérité absolue. Alors qu'on n'arrête pas de prouver constamment, que il est réfutable à 100%. Il est Tout ce qu'il y réfutable a à dans le 100%. Coran, Tu te dis, tout ce ok. qu'il y a dans le Coran n'est qu'une pensée abstraite et philosophique du 7e siècle. Tu comprends? Une pensée abstraite philosophique, c'est ce qu'on vient de démontrer là, du 7e siècle. Et ces pensées-là sont humaines. C'est pas un miracle. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de t'emmener dans le même cycle que moi. C'est que tu es d'accord avec moi sur les hypothèses, sur les théories, sur ce qui est la science. Et franchement, je suis même bien content que tu dises que la science est réfutable, parce que oui, la science est réfutable. Et tant mieux, c'est comme ça qu'elle s'optimise, qu'elle évolue, la science, à force de vouloir constamment la réfuter. Alors que le Coran, lui, prétend être la vérité absolue, en tout temps et en tout lieu. Qu'il n'est D'accord. pas Je peux te poser une changeable, question ou pas? qu'il est descendu clair, que c'est tu vois, que c'est la connaissance divine. Alors que là, on vient de prouver avec toi, t'as fait le boulot, que en fait c'était des pensées philosophiques du 7e siècle, d'êtres humains du 7e siècle. Merci. Je te laisse te reposer. Après, je te pose une question. T'as trop donné d'énergie. Repose-toi. Ah, Non, mais vas-y, pose tes questions. Moi, j'ai fini.
Tu viens de m'aider à démontrer qu'en fait, Non, mais toutes ces paroles-là, j'en le ai miracle plein de des questions, l'embryologie, etc., c'est des philosophies du 7e siècle. J'en ai plein des questions. Même bien avant, c'était. Non, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que maintenant qu'on a vu que l'embryologie, ça marchait pas, et puis au pire, si on n'est pas d'accord, les gens qui écoutent, sauront fait leur avis. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que pour toi, le Coran est divin? Regarde. Ce que je voulais expliquer, c'est que vous vous basez sur une dalle qui est posée sur des poteaux, euh, qui vont pas durer éternellement. Donc ces poteaux-là, ils sont appelés à tomber. Tu comprends? Tôt ou tard. Il y aura toujours en mieux, en positif ou en négatif. C'est ça ce que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, tu me dis qu'il y a ça, ok. Oui, Demain, mais il y aura quelqu'un d'autre qui va dire le contraire. Et on a c'est là, compris. à ce moment-là, On a compris. à ce moment-là, tu vas dire, là, là, il y a un point d'interrogation, tu comprends? Oui, non, mais on a compris et tu as exprimé ton point. Radio, je pense aussi. Enfin, on a exprimé notre point. Est-ce que toi, il y aurait un autre point qui ferait que tu penses que du coup le Coran est divin? Le courant univers. Bah, l'univers, par exemple. C'est-à-dire, il y a le mot univers dans le Coran? Oh, bah ouais. Ah bon? Ah bah vas-y, dis-moi. Là, si tu me donnes 5 minutes, c'est pas pour chercher. Non, mais tu sais quoi, je te donne 1400 ans, je suis sympa. Non, non, attends, non, c'est pas 1500 ans. Il est Je t'explique, con. je te jure, c'est pas une fuite ou quoi que ce soit. Non, Non, mais non, moi, c'était une mais- blague. en fait, C'était une non, blague, en mais fait. il n'y a pas de Je dis souci, ça, tu Ça peux fait discuter. 1400 On ans peut- qu'ils réfléchissent là-dessus, en fait. écoute, je dis Écoute-moi, 1400 ans écoute-moi. parce que ça fait 1400 ans qu'on a le Coran et que jamais personne encore n'a trouvé le mot univers à l'intérieur du Coran. Du coup, ça m'intéresse. Et l'expansion de l'univers, c'est quoi? Ben, dis-moi, trouve-moi le mot univers dans le Coran et je deviens musulman demain. Genre? Ah non, non, non. Le mieux, Jure? déjà, Non, jure. déjà trouver, Attends, il faut jure, déjà laisse-le. trouver Attends, faut déjà excuse-moi, j'ai pas trouver le retenu mot celui qui univers. parlait, là. Il faut Attends, déjà Rado, trouver attends. le mot univers avant de pouvoir discuter de l'expansion de l'univers. Ah, Déjà pourquoi trouver tu le mot pourquoi... Attends, laisse-le, là. Oui, Il Radio, s'est engagé sur un truc. C'est qui me parle? J'ai pas retenu le nom. C'est moi, Ghost. C'est Dogmios. Et du coup, je te dis que Merci, Douglas. Tu deviens musulman, Douglas? si tu trouves le mot univers, bien Dogmios, évidemment. tu deviens musulman? Oui, je te oui, sens? bien sûr. Jure? Je te le jure. Non, ça c'est ta croyance, je vais pas rentrer là-dedans, c'est toi qui vois. Mais je t'ai dit, donne-moi 5 minutes, parce que je dois juste faire un truc avec mon fils, et j'ai 5 minutes. 10 minutes, après je te jure, c'est une discussion qui me plaît beaucoup, je discute avec des gens sympas, sans violence, sans rien du tout. Et Oui, c'est oui, bien sûr, c'est intéressant. Et je te remercie. Hein. moi, il n'y a pas de souci, on discute, on rigole, on plaisante. Par Chacun contre, c'est ses dommage croyances. que Oui. le fougueux, il est parti, là. Parce que là, il a dit que j'avais fait des affirmations, mais j'ai pas fait d'affirmations du tout, en fait. Hein. Tu J'ai me rien donnes 10 affirmé du minutes? tout, moi. Tu me donnes 10 minutes? Vas-y. Mais j'avais une petite question pour Zidane, moi, en plus. T'es là, Zidane? Est-ce qu'on doit interdire le voile sur l'espace public? Non, je plaisante. Non. Ouais, je suis là. Tu vas bien? Ça va, merci. Donc, Et je vais te poser la question, du coup, toi, t'es apostat ou pas encore? pourquoi? Oh, bah, parce que là, tu fais des Ah. lives et que tu nous écoutes, normalement, je t'ai entendu parler, je vois bien que t'es au moins aussi intelligent que moi, voire plus, donc je me dis que normalement, l'apostasie ne doit pas être trop loin. Après, si tu veux qu'on va programmer un débat, toi et moi, il n'y a pas de souci. Pas maintenant, j'ai Ah pas. ouais, ça peut être intéressant, ça. Programmer un débat sur son apostasie. Allez, on va programmer un débat, toi et moi. Ouais, franchement, Zidane, avec plaisir, j'aimerais bien. Non. Tu Inch'Allah. préviendras Dogmios. Tu m'enverras un message. Je veux le voir, ce Inch'Allah. débat. Il va être très Ouais, cool. non, mais en plus, Zidane, j'ai énormément de sympathie pour lui, donc franchement, j'aimerais bien. Il y a un moment qu'on le connaît, Zidane. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant, Zidane, sur TikTok? Ouais, peut-être 2 ans ou plus. Hein. Plus de 2 ans, ouais. Oh, il y a eu des ah, c'était les Jeux Olympiques parfois. C'était waouh, c'était sportif dans tes lives à une époque. Hein. C'est quand même plus calme aujourd'hui. On peut pas dire ah une époque. Voilà. C'est dommage que t'as pas connu ça, Dogmios, mais c'était sportif de fou. Non, moi, je le connais uniquement depuis qu'il rediffuse tout TikTok sur sa chaîne YouTube. Tu vois la série Spartacus, Dogmios? Tu la vois Non. la série Spartacus? Non. Non? Bah tu regarderas la série Spartacus. C'était les lives de Zidane à une époque.
Exactement. C'était waouh. Et ça menaçait de dead. Et ça, oh là là, ça allait loin, trop loin même. Et salut, Zébulon. Salut Zébulon. Mais il y a Fougueux qui est parti là. Il a dit que j'avais fait des affirmations et j'aurais aimé débattre avec lui. Du coup, c'est dommage qu'il soit parti. Il est encore là ou pas? T'es encore là J'avais dit juste qu'il attende son tour tranquillement et je sais pas, il s'est vexé, il est descendu. C'est dommage. C'est dommage. Bon, Ouais, bah si quelqu'un pense que ce que j'ai dit ou ce que Zidane dit ou Dogmios dit, c'est des bêtises, c'est des affirmations euh, Ah ben, réfutables, bah il y vous a montez. Zach Rafi dans le chat depuis tout à l'heure qui avait l'air chaud. Et Ah, t'es un aussi, troll. j'en profite pour saluer les copains en bas, Ferme ton Mike, Minbar, et tous et tous. Bah ouais, t'es un troll, c'est vrai que t'es un troll. Je te considère comme un troll, comme ça, je me dis, non, Zach Rafi, il peut pas dire ça. Non, c'est un gars sympa, il réfléchit, il a de la réflexion, il a un peu de logique. Donc pour moi, il est en train de troll dans les commentaires. Ça me rassure en fait, ça me rassure. Bon, sinon, j'ai retrouvé du taf. Je suis à la pause, là. Bravo. C'est cool, hein? Bah moi, Du travail. bah, moi, je suis en pause depuis midi. Enfin, je T'as- travaille tous les matins. Ouais, tu te tech du matin. Mais je suis Ouais, je me lève très avec tôt. un collègue de boulot, là, d'ailleurs, tu vois. Il écoute C'est, depuis tout à l'heure. Il découvre aussi. il découvre. Et il Bah en ouais. pense quoi? Bah, Vas-y, je sais mais pas. passe-nous-le, là. Parle pas pour lui, là. Passe-nous-le. Bah, il t'entend, là. Il m'entend. Il a dit, Bonjour, j'ai rien à collègue dire. de Dog Mios. Il a J'ai dit, rien j'ai à rien dire. à dire. Tu es musulman sunnite? T'imagines? Qu'est-ce que t'en penses de la 434? Et Aïcha, hein? Mon pote, mon pote. Quel âge elle avait? Aïcha. Et du coup, ceux qui demandent, je travaille dans la restauration. Ah, t'es quoi? T'es serveur? Non, Ouais, ouais, ouais. cuisinier? Cuistot? Non, je suis C'est avec les intéressant. cuistots. D'accord. Ah, c'est cool. C'est cool. Un bon boulot, de la bonne bouffe. Il n'y a rien de tel, en fait. C'est c'est tout ce qu'il faut, quoi. Ah, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a les deux. Ah ouais. C'est les horaires, quoi. Ah, je me rappelle, j'avais travaillé un peu dans la restauration à l'époque où je faisais mes études. J'ai tenu 3 mois, hein. Je le dis honnêtement, hein, j'ai pas avec les études derrière, les DS, tout ça, c'était pas possible, quoi. Du coup, j'ai été travailler au McDo. Ah, faut aimer. Il faut une bonne Ça équipe va, aussi. le gueudin. Ouais. T'as des horaires de fou malade. Après, ça va, on est à la campagne, t'as vu, c'est pas non plus... Eh bah, content pour toi. Espérant que ça dure. On verra bien. Donc, il y a personne qui veut monter le temps que Gosto fasse ce qu'il fait avec son fils. C'est ce que si j'ai bien compris. Il y a personne qui veut monter réfuter Dogmios en passant par moi. Je fais son garde-fou. Qui est en train de... Non, il y a personne, Zitoun. Oh là là, les gens. Ça va, Zidane? Zidane, il est parti. Il a dit, vas-y, le live, il est occupé là. C'est bon, je peux me sauver. Zach, monte! Ouais, le sunnisme est en perdition, Vitry. C'est fini. Mhm. Bon, bah, je vais débattre avec merde. Voilà.
Merde, j'ai deux cailloux. Tu es musulman sunnite? Pourquoi t'as changé de compte, au fait, Radio? Ah, l'autre, il était trop sali. Trop quoi? Et je l'ai rangé. Trop sale. Il était trop sale. Il y avait trop de salissure dessus. D'accord. Il y a eu des, tu sais, les sgeeks de tétard, là, qui se sont frottés dessus, là. Il il restait un peu de semences sec dessus, donc je l'ai rangé. Ça sentait pas bon. Moi, je suis musulman, mais je crois ni au prophète ni au Coran. Bah écoute, si t'aimes faire l'Aïd et faire la teuf, t'as raison, hein. Bah, c'est ça. J'aime le couscous. Voilà. Ah oui, j'ai la ref. Tu te l'es pas fait gratter par une petite fille? Voilà, regarde, tu vois. Les gens, ils savent pas se tenir, quoi. Tu vois. Au contraire, ça t'a parfumé. Ah, Momo 13. Hey, Momo 13. Comment ça va depuis le temps? Momo 13, il a su que c'était moi, il m'a follow direct. Ça a été un des premiers followers que j'ai eu. Lui, il me kiffe, quoi. Ah, c'est un de mes premiers fans. Alors, ça marche les lives avec Abou Yavé? Zan, Zan, t'es là? Je peux passer un rec? Et sinon, Radio, t'as des croyances, toi? Je crois en moi. C'est déjà bien. Ouais, mais t'as des preuves? Tu crois en moi? Ouais. C'est une hypothèse. C'est pas une théorie? Une théorie, là. Quelle question, Zach Rafi? Tu me dis, j'ai pas répondu à la question. Quelle question? Putain, bah ça les pèle en tout cas. Attendez, je vais... En veut, il dit que tu dis de la merde sur Galien. Ah ouais, bah, qu'il aille vérifier. Qu'il aille vérifier. Je vous montre un peu la neige. Non, mais vas-y, j'ai déjà froid, là. Encore plus froid au pied maintenant. Oui, c'est moi, Radio Itri. J'ai renu de mes sens. Attends, non, je renais de mes cendres. Désolé, j'ai mélangé les mots. Bah, je sais De quoi? pas. Tu penses quoi de... T'as des idées bizarres, Momo. Quoi? Moi, si, je pense savoir à quoi il fait référence. J'allais dire, il a des projets chelous quand... Non, Si t'es pris. je pense savoir à quoi il fait référence. Je pense qu'il fait référence au tweet de Cassius Lady. Je pense qu'il fait référence à ça. Mais Parce que on s'en fout ou pas? dans un de Dogmios, ses... est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout comme ça, juste comme ça? À moi, totalement. Dans un de Voilà. ses... Dans un de ses tweets, elle critiquait et elle disait que elle a fait une très mauvaise blague en disant qu'à la campagne, il y avait du plomb qui attendait les étrangers. Il me semble qu'elle a sorti une connerie comme ça. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas Twitter, donc j'en sais rien. Je suis pas tout ça. Et du coup, il me demande ce que moi j'en pense. Ben, moi, j'en pense que c'est de la merde de vouloir mettre du plomb dans les étrangers. Je pense que c'est une... Et si jamais c'est une blague, ben c'est une blague de très mauvais goût. Voilà ce C'est que une j'en blague de pense. très mauvais goût. Voilà, c'est une blague de très mauvais goût. Voilà, moi, je l'ai vu ce tweet et j'ai pensé ça, quoi. C'est une blague de très mauvais goût. C'est clair que pour moi, clairement, elle aurait pu s'abstenir, oui. Mauvais goût, c'est-à-dire que ça me fait pas rire. Et que Je me rappelle c'est pas le une genre pub de de truc Decathlon. Je sais pas si vous l'avez vu, une pub de Decathlon de mauvais goût aussi pour le coup. Et pour, Oui. pour des cartouches, justement, spécialement. Voilà. Désolé, mais Vas-y, redis, c'est quoi la pub pensé. de Decathlon?
C'était une pub de Decathlon pour les cartouches, pour des plombs, tu sais, pour des cartouches de chasse, et spéciale migration, mais pour les oiseaux, du coup, tu vois. Sauf Ah, que, merde. il y en a qui l'ont mal pris. Merde, con. Bah voilà, blague de mauvais goût, quoi. Eh oui, c'est la culture de la haine. Je suis de retour. Ah, bah voilà. Donc du coup, hein, c'était quoi la question? C'était ouais, déjà définir l'univers. Euh, Non, c'était de trouver le mot univers dans le Coran. L'univers Attends. Oui, exact. Déjà trouver le mot et après définir l'univers. Exact. Et je me convertis si jamais il y a le mot univers dans le Coran. T'as le droit, hein, Momo, hein. T'as le droit hein, de parler bien. Tu lis l'arabe ou pas? Non, je crois pas. Non, non, personne. Il y a Zidane éventuellement, mais merde, je sais pas. Mais en tout cas, moi et Dogmios, non. Si, moi je parle arabe, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Ah d'accord. Euh, Moi, je suis d'accord de discuter, il y a pas de souci. On discute, on rigole, il y a pas de souci. Des blagues, mais sauf que j'aime pas la violence, que ce soit verbal ou physique, c'est tout. Les insultes, tout ça, c'est à exclure pour moi. C'est tout ce que je voulais te dire. Après, on discutera. Ah bah, nous non plus. T'inquiète pas. Mais personne n'a été violent avec toi? Non, non, mais il y a ceux qui veulent rentrer comme ça, ils rentrent direct, ils commencent avec les trucs et tout. Je vous le dis à l'avance, moi, je supporte pas ça. Ne t'inquiète pas, t'es pas en terrain hostile ici. Bah Tu oui, c'est peux pour ça que poser je dis. confortablement et C'est trouver pour le ça mot univers dans le Coran. c'est pour ça que je discute avec vous, sinon je serais pas là. Mhm. Bah, ça fait plaisir. On te remercie. Regarde, le mec, il me dit, tu peux sortir le micro, je t'entends. Chaleureusement. Mais du coup, est-ce qu'il y a le mot univers dans le Coran? Il y a un verset sur le Anbiya. Je sais pas si vous pouvez la sortir ou pas. Si tu me donnes le numéro, je peux aller le chercher. Est-ce que c'est celui qui dit que j'ai étendu les cieux? Il y avait la terre, la terre Tu es la terre et, et le ciel. ma C'était C'est une pareil, masse les cieux et compacte. la terre. C'est ça? Oui. D'accord, mais du coup, il n'y a pas univers dedans. Mais l'univers, c'est un mot français, non? Oui, mais Non, non. en arabe, dis-moi comment Non, on dit non, non, univers. non, non, non. Attends, 2 secondes. Comment on dit univers en arabe, Gosto? Quand tu sors de l'application, on t'entend pas pour info, hein. Quand t'es sur une autre page, là, on t'entend pas. Attends, je répare le micro, là. Oui, allô? Oui, on t'entend. Attends 2 secondes, je réponds à mon fils. Oui! 16h10. Attends. Oui, tu me disais pardon, hein. Excuse-moi. Je te disais que dans le Coran, on parle de la terre et les cieux qui formaient une masse compacte. Il est dit dans le Coran que il a étendu les cieux, mais il y a à aucun moment le mot univers. Parce que sinon, comment on dit univers en arabe, dis-moi? Al-Kawn. D'accord. Donc moi, tout à l'heure c'était une blague, hein, je parle pas arabe. Donc du coup, toi, tu me dis que c'est ça univers. C'est une blague, merci de me faire mal. Où est-ce qu'il était dans le verset Tu me fais rire, là. Oui, il n'est pas ce mot-là attends, dans je le vais verset, t'es fermer d'accord? les esprits, là. Attends. En plus, moi, je fais travailler ma cervelle et tout, je suis pas l'arabophone, mais bon, je fais des efforts, hein. Mais, c'est un tout, c'est un tout. Donc, des cieux et la terre, c'était une masse compacte. Après, ils ont été C'est quoi les séparés. cieux? Ça a créé C'est quoi les cieux? Dis-moi aujourd'hui les cieux pour français, nous, quand on parle de cieux. c'est samawat. Samawat, il y a les cieux au pluriel. Il y en a 7. Taba samawat.
Ouais, mais ça c'est dans le Coran, mais la science elle dit pas qu'il y en a 7. Oui, On est la d'accord. science, la science aussi, elle disait que l'univers, il n'était pas en expansion. Euh, Jusqu'à Hubble, c'est ça? Non, 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 attends, non, non, il le disait, il le savait bien avant, la Terre, il savait Qui? qu'elle était ronde il y a 2500 ans, les Grecs le savaient il y a 2500 ans. La Terre, elle était Non, ronde. oui, oui, il le savait il y a 2500 ans. Non, juste concentre-toi, là je t'avais posé la question, tu m'as dit 5-10 minutes parce que tu avais quelque Juste une chose à question, faire. s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, S'il te plaît. je Oui, oui, reviens au oui, je te laisse sujet, parler, je te jure, je te laisse parce qu'on parler. s'est éloigné. Une seconde. Comment il le savait? Parce qu'il l'avait calculé avec un chameau, avec des pas de chameau en fait, il avait Ben calculé avec voilà. des ombres. Avant le télescope Hubble, ils l'ont Oui, calculé. oui, c'est Eratosthène. Il me semble qu'il l'a calculé dans le désert du Sahara. Eratosthène Euh, qui l'a calculé avec des bâtons et l'ombre. voilà, des bâtons, du nombre, des angles, et il s'est trompé genre de quelques Ah, bah milliers de voilà. kilomètres à peine. Et il avait T'as tout compris. il a Voilà, t'as calculé tout Il a- qu'elle était ronde. compris. Mais il avait Voilà, démontré que la Terre était t'as sphérique. tout compris. T'as tout compris. Et Donc du coup, toutes les terres, tous les, Attends, je reviens au les sujet planètes. du coup. Je reviens au sujet. Oui. Je t'avais demandé tu m'as dit que ça parlait de l'univers. Au début, je t'ai demandé de me donner un autre argument qui prouvait que le Coran était divin. Tu m'as dit que ça parlait de l'univers. Tu es revenu avec un texte qui parle pas d'univers. Du coup, on fait comment? Il parle pas de l'univers. Ben, il n'y a pas le mot univers. Il est où le mot univers? Tu cherches le mot exact, Kaun. C'est ça? C'est toi qui as dit que ça parlait de l'univers. Après, tu reviens avec un texte qui parle D'accord. pas de l'univers, qui parle des Maintenant, on a cieux. parlé sur un truc. Si je te sors le mot, tu deviens musulman? Ah ben oui, s'il est dans le livre, oui. Vous êtes témoin? Ah ben tout le monde, c'est enregistré même, t'inquiète pas, on est chez Zidane, hein. N'aie pas peur. Relax, relax. Attends, Ça sera sur YouTube. attends 2 secondes. Je te fais marcher comme toi, tu m'as fait marcher tout à l'heure. Donc, c'est bon. On est quitte maintenant. Non mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que tu prends un Tu mot cherches le mot. Oui, et oui, tu l'as changé. C'est-à-dire que dans le Coran, ça ne parle pas d'univers, ça parle de cieux. Et toi, tu viens vers moi et tu me dis c'est l'univers. Mais non, mais c'est pas vrai. Ça parle de cieux. Et aujourd'hui, en termes de science, le la ciel, Terre, c'est pas, on sait la très bien Terre, que la ce Terre. n'est pas un objet. Le ciel, ce n'est pas un objet. Et il n'y a pas cet objet qui s'appelle le ciel. Le ciel, c'est Dieu. juste ce qu'on voit au-dessus de notre tête. C'est juste un point de vue depuis l'humain. Mais quand tu montes, il y a pas d'objet qui s'appelle le ciel. Et du coup, ça ne parle pas des étoiles, ça ne parle pas de l'univers, ça ne parle pas du vide qui compose notre univers aujourd'hui, ce qu'on le sait aujourd'hui. Mais donc du coup, quand toi tu me dis ça parle d'univers, ben c'était pas vrai. Donc le Coran, il parle pas d'univers. Donc dis-moi, est-ce que tu as un autre élément Parle pas qui d'expansion pourrait... d'univers. Est-ce que tu pourrais avoir un autre élément qui prouverait que le Coran est divin ou un troisième point peut-être? Je t'ai dit tout à l'heure, quand Einstein, il a dit que l'univers, il était fixe. C'était de la rigolade, alors. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Gosto?
Non, non, il n'y a pas de bug, Itri. Il n'y a personne qui parle, juste. On attendait la question de Gosto. Bah, il n'y a plus de Ghosto. Zidane, t'es plus là? Salut le rat. Si, je suis là. Et il a sorti Salut de. Laura. Ok. Il est Salut sorti. Laura. Laura, je crois qu'il ne savait pas qu'il est monté. Ouais, ça peut arriver. On est si effrayant que ça que personne veut monter dans ton live, Zidane? Ah, Je comprends pas. c'est la galère ces jours-ci. Pour trouver un sunnite, laisse tomber. Comment vous dites ça, c'est Ah ouais. genre c'est des Pokémon. Sur Pokémon Go, c'est galère de trouver des Pokémon. Ouais, avant, il y avait de l'ambiance. Avant, laisse tomber, c'est la guerre générale. Les sunnites, quand je ramasse les sunnites, les coranistes, les chiites, parfois les chrétiens. Et là, c'est la guerre. En plus, On, on a un Pokémon en bas. tous les modérateurs, c'est des apostats. Laisse tomber. Bah, faut mettre des musulmans. Comme ça, ils sortiront peut-être plus en sécurité. Ah non, après, ça va être, Ah bah, faut mettre des musulmans coubertins. Faut pas mettre des musulmans qui vont descendre, monter. Faut pas mettre des bahés, par exemple, tu vois. C'est sûr. Je me dis il faut mettre de l'argent. 200 pièces, il commence à parler. déjà, entre apostats, déjà, ça arrive. Des fois, l'autre, il descend, l'autre, il lui fait un peu. Ouais, ouais, c'est clair. Laisse tomber. Alors là, je mélange musulmans et apostats. Il y aura plus de débat. Non, mais c'est vrai, hein, faut. Moi j'ai. Et pourtant, hein, et je vous jure, et pourtant, on peut se dire éventuellement que lui, il pourrait descendre tout le monde, mais même pas. Hein, il est musulman. C'est un mec qui a tendance en plus à s'amuser avec les gens comme ça et tout, un peu moqueur, pas méchant. Il est modérateur chez moi et bah, ça se passe bien, quoi. Oui, il y en a, il y a des sages. Mais Hmm. après, voilà, à un moment donné, s'il va être provoqué par un athée, et ça se trouve que Non, l'athée là. franchement non. J'ai même fait en sorte d'avoir des apostats, hein, quel qu'il soit le débat, seront plus à défendre le musulman que l'apostat ou l'athée. Oui, après, oui. J'ai aussi des modérateurs qui seront plus à vouloir défendre les apostats et les athées que les musulmans. Mais les consignes sont claires, on ne descend pas comme ça à l'arrache, hein, parce que moi je leur enlève la modération. Ils le savent, de toute façon j'enlève la... Et franchement, ils peuvent monter, les musulmans peuvent monter chez moi en toute sécurité, il n'y a aucune hostilité, on parle tranquillement, on peut parler de tout et de rien, et on arrive toujours, comme dirait Jacques Le Fou, hein, tous les chemins mènent à Aïcha. Donc on finit toujours par parler des textes au final. Exactement. J'essaye de trouver la formule la plus efficace possible pour que les gens ne se sentent pas sur un terrain trop hostile, qu'il y a un confort, quoi. Qu'il y a un confort quand même, mais Ouais, avant, c'est ce que j'essaie. Laura, tu es là, Laura? Laura? ouais, je pense qu'il est même pas avec nous en fait. Ouais, il savait pas qu'il est. Bon, les amis, moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à Bon, bientôt. Merci, bon donc. courage, Douglas. Salut. Et Zidane, vas-y, on se capte en message, on se fait ça bientôt.
Ok, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Il fuit. Vas-y. Bon courage, Dogbias. Il fuit. Là, Dogomios, je vais le mettre en PLS en 3 secondes. Tu vas prouver l'existence de Dieu? Ah, il existe déjà, donc... Attends, comment ça, il existe déjà? Et Non, il faut pour... prouver Après... qu'il existe pour dire qu'il existe déjà. Tu brûles les étapes, là. Ah oui, après, ça sera une surprise. Tu vas nous sortir une photo de lui. Regardez, j'ai la preuve, une photo. On voit rien sur ta photo. Bah justement, c'est ça la photo. J'ai une photo, en plus, il est énervé. Ah, pourquoi? Parce que ses créations sont complètement cons. Laisse tomber. Ah, il n'est pas... il est parti, l'autre. Je croyais qu'il a juste quitté l'application. Ouais, bah ouais. Ah, mais quand tu restes trop longtemps en pause, ça te descend automatiquement. Mais, c'est dommage Ouais, parce que, en plus, il a dit quelque chose. Il a dit univers, c'est français. Non, universus, c'est grec. Donc, universus, c'est tourné de manière à faire un tout. Ça veut dire ça. bah ouais. Et la définition de l'univers, bah, c'est justement tout. En plus, il est là, il est dans le live. Ah, il est 4 heures, les gamins, tout ça. Ah, moi, j'ai plus ce problème-là, c'est bon. Ils se démerdent maintenant. T'as une chaîne YouTube radio? La chaîne YouTube, là, la plus, la moins, où il y a le moins de contenu, quoi. Vraiment, il y a rien, quoi. J'ai mis le dernier live que j'avais fait, Ah, d'accord. mais franchement, je mets quasiment grand-chose. Mais oui, il y a une Non, chaîne, quoi. comme J'utilise ça, pas. quand je publie ce live, je vais te taguer. Après, je connais pas tous les lives des athées, des apostats. C'est pour ça, parfois, je trouve pas les noms, leur chaîne. Hmm. Bah, c'est pareil, c'est Radio Chaotique, du coup, la chaîne YouTube. Je crois, hein. Ah, Putain, je vais vérifier. C'est et la ça, photo, c'est c'est arroba, c'est Radio Chaotique. et la Hein? photo, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas C'est la même l'ancienne chose. photo, tu sais, la radio dans le Ah, ouais, ouais. phénomène chaotique. Ouais, ouais, d'accord. Ok, donc si je trouve ça, je vais savoir qu'en quoi c'est toi. Il y a plus de sunnites. Est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné? Je- Ah ouais, largement, moi je veux dire largement. C'est bon, au départ, quand on a commencé les lives là sur TikTok, c'est incroyable, les insultes, les menaces, les... Oh là là. Ils font la queue pour nous insulter. Là, il n'y a personne, là. Même si tu parles du prophète matin et soir, ils s'en foutent. Après, c'est ça le but, c'est normaliser la critique. C'est ça, hein. Après, voilà. Après, je sais pas, l'algorithme, parce qu'à mon avis, on n'a pas atteint beaucoup de monde sur TikTok. Il y a peu de monde qui fréquente TikTok. Tu penses qu'il y a peu de monde qui fréquente TikTok? Ouais, notre entourage, en tout cas, je crois qu'on n'a pas atteint même pas, je crois, 10% peut-être de musulmans sunnites. Oh non, même pas, hein, franchement, même pas. Parce Ouais, qu'il y a des lives de genre de prédicateurs, de tout ce que tu veux, ouais. du sunnisme.
Et il y a au moins 1000, 2000 spectateurs. Ouais. Après, le problème, c'est qu'ils acceptent pas la critique. Ils viennent pas. Et, Ah non, pour eux, c'est un blasphème. ouais, et quand tu vas y aller chez eux, ils te laissent pas parler des textes. C'est ça le problème. En fait, c'est ça. C'est qu'au début, ils disaient que c'était du blasphème. Parce que c'est vrai que certains se moquaient directement des momopédos, etc., etc. Tu vois, un peu le truc. Ouais. Enfin, nous, on n'est pas responsable des gens. Ça aussi, ils n'arrivent pas à le comprendre qu'il n'y a pas de Oumma chez les apostats athées, etc., etc. Ensuite, donc pour eux, c'était du blasphème. Ensuite, on est parti justement sur le sujet du blasphème et en leur demandant, elle est où la limite? À quel moment on blasphème? À quel moment on blasphème? Ils n'ont pas su nous le dire, tu vois. Alors que il y a les 10 annulatifs éventuellement qui peut définir ce qu'est un blasphème, tu vois, etc., etc. À chaque fois, tu vois, on a essayé éventuellement de poser un cadre de débat correct. Euh, on en revient toujours à la même chose. Il y en a certains qui vont leur dire non, ne montez pas chez les apostats et les athées, soit parce que vous êtes trop abrutis, ou soit parce que ils vont vous égarer. Voilà, ça a été ça constamment, et ça a fini par Exactement. réussir, quoi. Et ça émane même de l'islam, quoi. C'est l'islam, quoi. On a eu le droit à l'islam. C'est ça l'islam. Ne parlez pas aux koufars, ne vous égarez pas du chemin de Allah, hein, fils Abillah et tout, etc., etc. C'est moi je trouve ça, moi je trouve aucune incohérence dans ces comportements. Ils sont cohérents avec leur religion, hein, honnêtement. Ouais, après, il y a certains qui qui me me choque, disent encore. Ce qui est normal. moi, ce qui me choque, c'est Excusez-moi, c'est Non, excusez-moi, non, j'ai ce été n'est pas coupé. normal. Attends, Non, attends, Gosto, il y excuse-moi. a merde. Attends. Gosto, merde avait J'ai été commencé. coupé. J'ai été coupé, Oui, c'est mais pour ça que je oui, suis parti d'un seul coup oui, parce que la batterie, elle était morte. oui, Là, j'ai oui, rechargé la batterie. on se doutait qu'il y avait un truc, mais il y a merde, j'ai que deux cailloux qui avaient parlé en fait, qui avaient commencé à dire quelque chose et ça m'intéresse, si tu veux bien. Ouais, Vas-y, désolé, c'est merde. juste une phrase très rapide. Moi, ce qui me choque un peu, enfin, ce qui m'étonne un peu, c'est l'absence des imams ou de représentants religieux un peu. Je sais pas, il manque un peu de courage, j'ai l'impression, parce qu'il n'y en a pas un qui ose monter. Bah non, parce qu'ils se mettraient une balle dans le pied, parce que Ouais, non, mais je sais bien. leur Mais après, on suivant nous en fait, reproche, tu vois, je veux dire leur de suivant. parler qu'à des ignorants. Pardon, vas-y. Bah ouais. Mais les guerres qui sont montées, parce qu'il y en a qui sont montées quand même, ils se sont retrouvés complètement déstabilisés face aux incohérences qu'on proposait. Et c'est pas bon pour eux, pour leur image, parce qu'ils ont une image à garder quand même. Hein. C'est les prédicateurs, c'est eux qui récitent le Coran, qui démontrent que le Coran, etc., etc., etc. Tu vois. C'est la suite logique du savant, prédicateur et croyant. Donc du coup, face à des gens qui vont éventuellement proposer des incohérences et que eux n'arriveront pas à expliquer ces incohérences, tu vois, ça commence à, c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour leur image. Ils vont pas se mettre une balle dans le pied, c'est normal. Donc c'est pour ça comme qu'ils les religions, ils montent c'est pas. pas spécifique à l'islam. Non, ça c'est faux, tu vois. Bah, si Non, tu ça, veux c'est parler faux. religion à 100%, Donc dans laisse le voir christianisme, qui mais a fait une école de charia, un truc comme ça, il va t'expliquer pas mal de trucs, eh tu ben, vois. oui, justement, Et les imams, ils ont normalement Et- étudié le Coran, les pas hadiths, tous, etc., pas tous, etc. pas tous. Donc là, en gros, tu es en train de me dire qu'il y en a certains, ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour être Non, prédicateurs. ils ont la connaissance religieuse, mais ils sont limités dans leur connaissance Qu'est-ce que c'est? par rapport à la C'est quoi langue. une connaissance? Attends, par C'est rapport à quoi la langue. Non, mais attends, Attends, tu parles de connaissances religieuses. non, Là, tu me non, parles de langue maintenant. non, je te parle de langue. J'ai dit leur connaissance religieuse pose problème quand il s'agit de traduire après. Tu comprends? Ils sont arabes. Oui, certes. C'est pas grave. Il y a des orientalistes, hein, des islamologues qui ont fait un très bon travail de traduction. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La traduction, maintenant, le Coran, on peut l'avoir en allemand, en néerlandais, en Après, la flamand, traduction, elle se rapproche. on peut l'avoir en anglais, rapproche, on peut l'avoir en français, on peut l'avoir Oui, en mais elle belge. se rapproche. Non, elle se rapproche pas. Elle se rapproche pas. Il y a une il y a une décomposition des textes, hein, pour montrer éventuellement, parce qu'il y a des commentaires. Si tu me laisses pas, si tu me coupes la parole, Excuse-moi, voilà, vas-y. si tu me coupes la parole, je vais pas pouvoir finir ma phrase. Tu sais même pas ce que je suis en train de dire.
Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait, il y a une décomposition de texte pour commenter chaque mot arabe littéraire. On peut pas ne pas dire, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, tu m'as sorti le mot de la viande mâchée. Je dois, pour te dire, regarde, pour te dire, je me souviens même plus du mot, mais tout à l'heure, quand tu me l'as dit, tu as vu, je t'ai automatiquement répondu la viande mâchée. Vrai ou faux? Oui. Parce que Parce tu que l'as ce dit. mot-là, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà Oui, tu vu, l'as et je sais qu'il correspond justement à ce verset. Tu comprends? Le travail, il a quand même été fait. Moi, un athée, un koufar, a su de quoi tu parlais. Donc c'est bon. Normalement, l'interprétation, elle est faite, ça y est. Il n'y a plus besoin de... Parce que pareil, tout à l'heure, tu parlais, tu dis univers. C'est un mot français. Non, Non, c'est universis, pas c'est français grec. l'univers, c'est grec, je sais. Ouais, C'est un c'est ensemble, grec. c'est un tout. Tu Mais je t'ai vois, dit, je vais pas te le dire en français, je il y comprends. a, il y a, il y a, il y a, il y a il y a eu une continuité linguistique, hein, littéraire qui a été faite à travers le temps, qui a donné des langues. Ces langues-là, c'est bon, elles sont là. On peut les utiliser. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui, justement, c'est des experts qui ont fait ce travail-là. Et grâce à ce travail, et plus l'imprimerie, eh ben on peut trouver des Corans de toutes les langues possibles, n'importe où dans le monde. Disons-le, quoi. Vous ne pouvez pas jouer avec la traduction. Et Aujourd'hui, on joue c'est pas, toi tu euh, dis, on à la joue, fois anachronique et à la fois incohérent. on peut pas avoir une tradition qui est identique à la langue maternelle à 100%, c'est pas possible. Quelle langue maternelle? La langue, par exemple, la langue arabe de quelqu'un qui parle l'arabe et Est-ce que qui tu... traduit ce mot, Attends. la Regarde, richesse je du vais... mot. Regarde, laisse-moi, regarde, ne pas s'il te plaît. Attends. oui, j'ai compris la langue, j'ai compris, non, je te demandais juste la langue de naissance, en fait. Voilà, tu me parles de l'arabe. L'arabe d'aujourd'hui. Littéraire, ouais. Je parle de l'arabe D'accord. littéraire, pas des Est-ce que le Coran a été écrit avec le même arabe qu'aujourd'hui? Bien sûr, T'es sûr? bien sûr. L'arabe qu'on Je vais étudie, demander, je vais l'arabe qu'on demander à étudie. Zidane. Attends, Zidane, t'es attends 2 là? secondes, s'il te Attends, plaît. je vais poser la question à tout le monde. Zidane, t'es là, Zidane? Ouais. Est-ce que la langue arabe qu'on a aujourd'hui dans le Coran est la même langue qui a été utilisée pour dévoiler les paroles de Allah? Bon, la langue, normalement, il y a une différence, il y a évolution, l'évolution. Quelle évolution? Mais après, Quelle c'est Donc, pas évolution? est-ce qu'elle est identique? Ma question, c'est est-ce qu'elle est identique? Euh, attends, bon, je ne sais pas Je trop vais sur. formuler autrement la question, peut-être qu'il n'a pas compris. Attends, Est-ce que l'arabe attends, qui est dans le Coran, c'est la même ouais. qu'on enseigne à l'école? Bah, est-ce que c'est la C'était pas même? ça ma question. Non, c'était pas ça ma question. Après, je veux bien. Est-ce que l'arabe qu'on retrouve dans le Coran aujourd'hui est la même langue? Déjà, il y a deux versions de Coran. Déjà. On parle pas du Est-ce que largon. c'est la même langue? Est-ce que c'est la même langue, littéralement parlant, que l'arabe de l'époque de la révélation? C'est pas exactement. Il y a des mots qui ont changé, qui ont changé depuis. Voilà. Par exemple, donne-moi un exemple. Après, Donne-moi un exemple. attends, oui, attends. Après, quand le Coran a été écrit, il est écrit sans ponctuel, comment ça s'appelle ça? La ponctuation. Ponctuel, Oui, il y avait pas de euh, ponctuation. C'est les orientalistes européens qui ont voilà, instauré la ponctuation à la demande de l'Arabie Saoudite. Oui. voilà, Quoi? exactement. Répète ce que tu as dit. Oui, c'est les orientalistes européens qui ont importé la ponctuation de la langue arabe à la C'était demande quand ça? de C'était la quand? Mecque. C'était Oh, quand? c'était il y a 200 ans à peu près. Ah bon? Oui, T'es sûr? il n'y avait T'es pas de sûr? ponctuation. La langue arabe n'avait pas de ponctuation. Ce qui a donné beaucoup plus de Le précision et Coran beaucoup n'avait plus pas de de ponctuation. Au départ, il n'avait pas complexité de ponctuation. linguistique. Ce qui a donné plus de précision et de compréhension, hein, on va Attends, dire de complexité linguistique, c'est la Gabriel, ponctuation. C'est la ponctuation occidentale. Oui, mais c'est pas une honte, hein. C'est une bonne chose. on parle pas de ponctuation occidentale, on parle de l'arabe ici. Teshkil, c'est pas, il est pas identique à la langue européenne ou occidentale.
Allô? Je sais plus si ça fait. Non, mais les gens, ils font des biais de focalisation. J'ai dit, je sais plus, je crois que c'est 200 ans. Les gens, ils se Et focalisent. la ponctuation arabe Attends, et attends, attends, occidentale, attends, c'est attends, pas la attends, même. 2 secondes. Gosto, s'il te plaît, t'énerve pas. Massican, est-ce que tu as entendu le plus important? La ponctuation, ça va? Le sujet, c'est la ponctuation. Oh la vache, putain, en fait, ils font des hommes de paille. En gros, la vraie ponctuation, regarde, j'étais à chercher, regarde. Tu veux que je te le lise? Je vais vous le lire. La vraie ponctuation apparaît très tard, au 19e siècle. Merci, donc 200 ans. Les symboles de ponctuation moderne, point virgule, point virgule, deux points, point d'interrogation, guillemets, etc., n'existaient pas dans l'arabe classique. Ils sont introduits au 19e siècle, durant la Nahda, renaissance intellectuelle arabe, donc les pionniers. Donc c'est Rifa al-Tawati, 1801-1873, traducteur égyptien qui a étudié en France, note que la langue arabe manque de symboles pour structurer les phrases, propose l'usage de signes inspirés de la ponctuation européenne. Voilà. Ibrahim al-Yazizi, 1847-1906, formalise l'usage des virgules, des points virgules, etc., etc., etc. Voilà. La ponctuation. Youhou. La ponctuation. La vraie ponctuation. La ponctuation n'a qu'une définition, Massican. La ponctuation, on a connu les points virgules, etc. C'est la ponctuation européenne. Attends 2 secondes. Mais non, je parle pas des signes machin, mais non. Mais non, les voyelles, c'est autre chose. Ça. Les voyelles, en plus, les voyelles, c'est la Grèce antique. Et même les Perses, même les Sumériens avaient déjà ce système. D'ailleurs, c'était une révolution à l'époque. Ça a tout changé. On est littéralement passé d'une méthode de communication à une autre limite. Non, 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 non. Azakin, c'est pas qu'il ne parle pas de ça. C'est que moi, c'est Zidane qui a emmené en fait et dit que la ponctuation et Costo, il a été étonné de ça. Et du coup, moi, je lui explique pour comprendre qu'il n'y a pas à être étonné. C'est normal. On peut retrouver presque 1000 mots arabes dans la langue française. Et dans la langue arabe, on peut retrouver un bon paquet de mots sémites, des mots sumériens, des mots perses. C'est normal, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal dans tout ça. En fait, on peut le constater dans le débat, et tout le monde, hein, tous ceux qui connaissent rien que mes débats ou les débats de Zidane, ou même merde, j'ai le droit, c'est la fameuse interprétation, ouais, mais les mots, c'est pas pareil, nanani, nanana. Et on a essayé d'expliquer à maintes reprises que c'est une continuité historique, en fait. C'est des échanges de savoir, partout. Que ce soit la science, parce que l'homme, il est comme ça. L'homme, il aime explorer. C'est un explorateur inné. De toute façon, toutes les espèces, hein, que ce soit les quadrupèdes, les bipèdes ou aquatiques, sont des explorateurs innés. Ils bougent tout le temps. Ils sont nomades par naissance. Donc forcément, ça bouge, quoi. Et là, l'exemple, c'est rien que... Bon, c'est beaucoup plus récent et beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, c'est un exemple pur que même les langues, les ponctuations, les systèmes de voyelles, la dialectique et tout ça bougent en fait. Encore une fois, c'est quelque chose qui vient des hommes. Toujours pas divin. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Yann, c'est compliqué là.
Bah oui, c'est ça, Zakin. Franchement, l'histoire de la traduction qu'on nous lance depuis un bon moment maintenant ne tient pas debout, en fait. Parce que même les langues européennes qu'on a aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'il y a 500, 600 ans en arrière, quoi. Il y a des mots encore significativement identiques, mais la communication n'est plus la même, quoi. Parce que d'autres mots ont changé. C'est quelque chose qui évolue. C'est des langues vivantes. C'est pas des langues mortes. Ça évolue tout le temps. Donc c'est normal qu'on n'aura pas le même dialecte qu'il y a 300 ans en arrière, quoi. C'est ça. Là, par exemple, en France, on a notre centre national de ressources textuelles et lexicales. Et justement, le Larousse, le Robert, tous les dictionnaires que vous pouvez trouver, même des dictionnaires pour enfants et tout, ils se basent sur le Centre national de ressources textuelles et lexicales. C'est un centre de recherche linguistique. Ils vont réévaluer des termes comme, par exemple, il y a une époque, kiff. Le mot kiffer. Il va y avoir des sondages, des statistiques, qui les utilise, est-ce qu'il est utilisé couramment, et s'il constate qu'en fait il est utilisé couramment, eh ben il va être voté si oui ou non, en gros il va être introduit ou pas dans le Larousse, dans le Robert, etc., etc. Ouais, Toubib, ouais. En plus Toubib c'est même pas français, je sais plus c'est quelle langue Toubib d'ailleurs. D'ailleurs j'ai demandé. Arabe, justement. C'est arabe, hein, ouais, c'est bien ce que je pensais, parce que j'avais un doute, là. C'est justement ce que je disais, les mots arabes qu'on a dans le français. Toubib, justement, c'est arabe, ouais. C'est normal. Et c'est une très bonne chose, hein. Ça veut dire que l'homme, bah, il continue à évoluer, beaucoup plus lentement qu'avant, mais en tout cas, il continue à évoluer. Ah, Revlagosto. Oh, attention les mecs, ça va déménager, là. Je suis là. Excusez-moi, petite coupure, hein. Oui, j'ai regardé par rapport à la ponctuation. Là, c'était une bonne question. Et le Coran, il avait une ponctuation après l'écriture. Il était sans écriture, sans ponctuation. Après, il avait une ponctuation standard. Après, ça a été amélioré avec le temps. Donc, tu es d'accord avec moi que la vraie ponctuation qu'on a aujourd'hui, hein, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle Elle apparaît évolue. Elle a au évolué. 19e siècle. Non. Elle a évolué. Elle n'a pas été. Non, 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 c'est pas ça. Non, à l'origine, l'arabe n'avait Alors, aucune ponctuation. L'arabe, à l'origine n'avait à l'époque aucune de Hartmann, ponctuation. il a mis une ponctuation standard. C'est-à-dire Écoute. oui. L'arabe de l'époque d'Othman n'avait ni voyelle notée, ni point pour distinguer les lettres, ni ponctuation au sens moderne. Oui, mais elle avait des ponctuations où il fallait s'arrêter, où il fallait baisser enfin, si on peut appeler ça le rythme ou un truc comme ça, mais pas la ponctuation comme vous la connaissez vous. Tu comprends? Après, ça a été rajouté pour la compréhension, si tu veux, parce que c'était très difficile pour certains de lire le Coran sans ponctuation. C'est-à-dire que c'était de bouche à oreille. Avant, Non, ça changeait pas de valeur. Attends, non, le waqf, c'est attends. pas une ponctuation. Ce n'est pas une ponctuation. C'est quoi? Les arrêts obligatoires, C'est quoi le il y a waqf? quoi? Attends, il y a les arrêts obligatoires, les arrêts permis, C'est quoi le ne pas waqf? s'arrêter. Ah, écoute, je suis en train de te lire, c'est des codes en fait. Oui, je connais, je connais. Arrêt obligatoire, arrêt permis, ne pas arrêter, arrêt préférable, continuité préférable. C'est des C'est quoi? codes. C'est pas une ponctuation, ça.
Et des si codes, tu veux, c'est pas une c'est un ponctuation. système. Écoute. C'est un système pour pouvoir avoir une vocalise, hein, Oui, de ce que tu lis. un rythme, ouais, une compréhension. Bah, enfin, de ce que tu disais. Non, exactement, Benager. Toi, je me suis trompé en plus. De ce que tu disais, ce que tu récitais, ce que tu racontais dans ton discours. Et ça, c'est pas une L'arabe, écoute. ponctuation. C'est quoi, Ah, alors? j'ai pas fini. Écoute, l'arabe Vas-y, ne crie pas, parce que j'ai les Mais écouteurs. non, parce que tu me coupes, Pardon, t'es trop voilà, excité. pardon. T'es trop excité parce que tu sens qu'il y a un truc là. Je bois trop de T'excites café, pas. je bois trop de café. Apprends. Non, j'en vois même pas. Apprends. Moi, C'est toi moi, qui bois trop de café, tu me dis? Bah, ralentis le café. Donc, du Ça coup, écoute. L'arabe ne se lisait pas. L'arabe était oratoire à l'époque. Oui. C'est pour ça qu'il a été très, très dur de le retranscrire en écrit. En une forme littéraire. Et Textuelle. même s'il est narratoire, même s'il est de bouche à oreille, on respecte le rythme, si tu veux. C'est pas Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Oui, ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Non, parce que là, t'es parti encore ailleurs. Je suis en train de te dire que l'histoire de la traduction, tu vois, elle n'est pas valable. C'est complètement incohérent avec l'évolution des langues dans l'histoire de l'homme. C'est incohérent. Là, je suis en train de t'expliquer. Je viens de te démontrer qu'à l'époque, l'arabe était oratoire. Il n'avait pas besoin de cette ponctuation. Elle était oratoire, cette langue. Que ensuite arrive un temps, hein, quand on a inventé l'imprimerie, c'est un des facteurs, il y en a d'autres des facteurs, mais quand on a inventé l'imprimerie, eh ben, l'Arabie Saoudite s'est dit, il va falloir commencer à pouvoir retranscrire en écrit, mais bien on va avant dire, correct, pour pouvoir être lu, pour avoir une vocalise, attends, je finis, pour avoir une vocalise correcte, hein, quand tu le lis, une ponctuation. Et ils ont été voir des gens qui ont été étudiés justement en France, en Angleterre, il y en a eu en Italie, il y en a eu partout, tu vois. Ils ont demandé, et tu vois, ces gens-là qui ont été étudiés là-bas, comment qu'on pourrait faire. Parce qu'ils étaient spécialisés justement dans la littérature. Mais avant les imprimeries, tout ça, Et là, il y avait les pots, on écrivait non. sur les pots, sur les pierres, sur trucs. Arrête, c'était ça. Mais c'était n'importe quoi en fait, ça n'avait pas de sens. C'était un mélange. D'ailleurs, ça a été quasiment, tout a été quasiment, quand Outman a canonifié le Coran, hein, 76% de ce qui a été écrit en arabe a été cramé. Il n'en voulait pas. Parce que c'était n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens, ça n'avait aucun sens. Mais parce que l'arabe était oratoire. Oui, mais narratoire, mais il y avait les savants, il y avait qui, ah non, tu dis n'importe oui, quoi. C'était oratoire. Là, imagine-toi. Et alors, Imagine-toi la scène. Imagine-toi la scène. Oui. On a des écritures depuis des millions d'années, oui, bien sûr. Il faudrait savoir, la Terre a été créée il y a 6000 ans ou pas Donc, c'est bon, je peux Ils avaient des codes. Ces codes, je te l'ai dit, je te l'ai donné, c'est les arrêts obligatoires. C'est comme ça qu'ils ont pu éventuellement écrire, toi. C'est des mots qu'ils mettaient à la fin. Bon, à gauche, hein, parce que c'est de gauche à droite. Non, de droite à gauche. Donc, je sais plus, de gauche à droite. Enfin, c'est des mots qu'ils mettaient, tu vois. Écrit de droite à gauche. Ouais, c'est des mots qu'ils mettaient à la fin, ou entre les mots, pour expliquer comment vocalement on pouvait l'interpréter. C'était un code. C'était pas une ponctuation, c'était un code. En gros, comme je te les ai donnés, c'est les arrêts obligatoires, les arrêts permis, ne pas s'arrêter, arrêt préférable et continuité préférable. Ça, c'est pour la compréhension du texte et c'est une ponctuation. Oui, ça, c'est ce qu'ils utilisaient il y a... pour la compréhension du texte, parce que tu peux pas raconter une histoire, même maintenant, en 2025, tu prends une histoire et tu la lis du début à la fin, sans point, sans virgule, sans rien, tu comprends? Maintenant, il y a la ponctuation qui nous permet de respecter ces arrêts et tout, mais avant, c'était verbal. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oratoire. Voilà. C'était quelque chose qui était oratoire, l'arabe.
Donc, mais il y avait ces respects-là. Et ceux qui écrivaient sur des peaux de chameau, sur des feuilles de palmier, etc., etc., parce que je la connais l'histoire là, hein, même sur plein de trucs en fait. Il y a eu plein d'éléments qu'ils ont Des utilisés sur supports, des n'importe os, quel support. n'importe quel support. Et ben justement, ils y mettaient ces codes pour qu'il y ait une forme de compréhension. Mais parfois Ah. c'était tellement mal fait Et ça, que c'est une forme de ponctuation. écoute, laisse-moi. Non, c'est pas ça une ponctuation. Ce n'est pas ça une ponctuation. Ce n'est pas l'utilité d'une ponctuation. Ce n'est pas ça. Ça ne codifie pas une ponctuation. Ça structure. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Une structuration, c'est une architecture. Là, c'est pour que les gens puissent éventuellement capter un petit peu. Et le problème, c'est que quand il y a eu la canonification, qu'ils ont récupéré à droite, à gauche des parchemins, des trucs et tout, etc., en papyrus, sur du lin, etc., et tout, ils ont vu que à certains moments, c'était n'importe quoi. Parce que justement, ce code-là n'était pas respecté. Donc ils les ont écartés. Il y avait je sais pas, il y avait combien, des centaines et des centaines de milliers d'adits et tout, à droite et à gauche. Il a tout fait cramer. Et il a gardé ce qui avait un sens pour lui. Pour lui, hein. Je dis bien encore une fois, pour lui, hein. Pas pour Allah, pour Outman. Et Outman, il a canonifié le Coran. Et lui, il a gardé ce qui allait, ce qui n'allait pas, c'est ça? Mais tu dis n'importe quoi. Il a gardé ce qui allait, et il a enlevé ce qui allait pas. Mais non. Parce qu'il y a eu Si. différentes versions du Coran. Non, c'est pas ça. Mais Il y a eu si! différentes versions du Coran, et lui, il a regroupé tous les Corans, et là, il a mis un seul. Tu comprends? Un seul Coran, et il a enlevé le superflu, tout ce qui était rajouté, et tout ce qui était, et ce qui n'était pas dans les textes, d'origine, original. Tu comprends? Je sais pas, on va demander. Merde, j'ai des cailloux. Est-ce que je raconte des bêtises? Tu racontes pas des bêtises. Mais tu racontes avec... Ah non, parce que là, non, je raconte pas de bêtises. J'ai dit que Outman, J'ai il pas a dit que tu récupéré tout ce qu'il racontais. avait. Outman, il a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Donc avec ce fameux, je sais plus comment on appelle ça, le waqf. Je sais pas le prononcer. Oui, Voilà. c'est pareil. Hein, donc les fameux arrêts obligatoires, etc., etc. Mais ils n'étaient parfois pas tellement mal, ils étaient tellement mal respectés que les phrases qu'ils lisaient n'avaient aucun sens. Bien sûr, c'était pas conforme à On la est copie d'accord. originale. Mais voilà, non, c'est pas une histoire d'originalité, c'était Si, pas respecté. c'est ça. Non, mais oh là là, je te dis que le système qui avait été employé, pour passer de l'oral à l'écrit n'était pas respecté. C'est pour ça que les mots n'avaient aucun sens. Si c'est pas respecté, Non, ça veut dire toi, tu parles de l'originalité. modifié. Il y a aucune originalité, c'est pour ça. Ils ont modifié le sens, si tu veux. Et lui, quand il a ramené, c'est ça le principe. Écoute, quand le prophète hein, allait déclarer aux gens, faisait le discours de ce qui lui avait été révélé, était oratoire. Déjà, apparemment, il était analphabète et illettré, le gars. C'était oratoire. Et les gens, pour ne pas oublier, pour certains, hein, parce que d'autres, ils en avaient rien à fiche, hein, pour ceux qui ne voulaient pas l'oublier, parce que on a un biais. Le biais de mémoire, il est chez tout le monde. On finit par toujours oublier quelque chose. Donc, pour éviter d'oublier, parce que c'était les paroles divines, il fallait surtout pas les oublier, eh ben, ils les écrivaient justement sur des omoplates, sur des pots de bêtes, etc., etc. En utilisant un code. Mais parfois, le code-là était mal respecté. Le WAF. Il n'était pas respecté. Donc, ça n'avait aucun sens. Il était récité. Tu comprends? Mais même s'il est récité, écoute, il aurait pu sortir des narines, des oreilles, de tous les orifices que tu veux. Quand ça a été quand ils ont essayé de le retranscrire en l'écrivant sur des papyrus, etc., etc., des fois, ce code-là, il n'était pas respecté. C'est pour ça qu'il a été enlevé. C'est pour ça qu'il a été enlevé. Mais il n'y a pas que cette raison-là non plus. C'est que, par rapport au raisonnement d'Outman, parce que c'est lui qui a raisonné hein, avec ses savants, tout ça. Hein, il a raisonné, et parfois il y a des choses qu'il n'acceptait pas non plus. Donc il les écartait. Ah, je suis pas d'accord. Attends, Gosto, combien il y avait de hadiths avant que Outman fasse le ménage? 1300. On peut demander dans les gens dans les commentaires, vous devez le savoir. Il y en avait combien? Je crois pas qu'on parle de hadith avec Othman. Hein. Il a rien à voir dans les hadiths. Othman. Non, c'est pour lui expliquer autre chose. Pour qu'il comprenne comment qu'on fait. Non, les hadiths, c'est le Bukhari, Muslim.
Bukhari, ouais, alors. Bukhari et Combien il y Muslim. avait de, Il y en avait des voilà, centaines de milliers, 650 000. apparemment. Regarde, 650 000 Alors, hadiths. entre les deux, Bukhari et Muslim. Écoute, il y avait 650 000 hadiths. Il y en a combien aujourd'hui, Ben Alger? Environ. Il y en a, je crois, 75 000, un truc comme ça. Combien? 75 000, un truc comme ça, je crois. Après, il y a le hadith sahih, il y a le C'est, hadith c'est, sahih. Tu vois, ouais, non, mais c'est aberrant, en fait, d'avoir autant de trucs pour expliquer, qu'il y a un créateur. 4500. Je me sens du genre. Écoute, il y avait 650 000 hadiths. On en arrive à 4500 aujourd'hui. Ils ont procédé de la même manière. Ils ont éliminé tout ce qui n'allait pas pour eux. Non, et je crois qu'il y en a il y avait des lesquels, quoi. hadiths qui n'étaient pas Bukhari, sûrs. Muslim, tout ça. Oui, par Regarde, rapport le Coran change Écoute, pas. Regarde bien. Gosto, Le Coran, Gosto, oui, Gosto. laisse-moi Non, mais attends, Gosto, je suis en train de te dérouler quelque chose. Tu es en train de me couper la parole à chaque fois, je suis en train d'essayer de te dérouler quelque chose, tu n'arriveras pas à comprendre. Écoute, ils ont procédé de la même manière. Donc, ils ont pris ces centaines de milliers de hadiths et ils ont enlevé ce que pour eux n'avait aucun sens. C'est eux qui ont raisonné. Des êtres humains qui ont raisonné, qui ont viré les hadiths. Et ben pour le Coran, c'est pareil. C'est des êtres humains qui ont raisonné et qui ont viré tous les textes qui n'avaient aucun sens. Ils ont fait le tri et ils ont canonifié le Coran. C'est ça, canonifier le Coran. C'est réunir les textes qui ont un sens. Mais non. Et c'est devenu le Coran. D'accord, maintenant je C'est-à-dire peux que parler. Le Coran, il change pas. C'est Parce pas que le un Coran, ou n'importe qui de Tu sais changer. que le Coran, mais le Coran Il y est a un que le récit. prophète. Enfin, quand je dis le Coran, le livre divin. Voilà, pour être plus clair, le livre divin. Le hadith. Pareil. Divin. Le hadith, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le hadith, c'est des citations. Non, le hadith, ben non, mais le livre que t'as là, chez toi, là, avec Coran. avec tes versets et tout, c'est un hadith, hein. Non, un c'est le récit, Coran. hein. Non, c'est un hadith. On dit un hadith. C'est des récits. Non, C'est le un hadith, récit. c'est le prophète. Non, le hadith, ça veut dire récit. Le Coran lui-même, enfin, le Coran, le livre, je parle du livre. Le livre lui-même est un hadith. Le livre, c'est la parole de Dieu. C'est une canonification. Le livre, c'est la parole de Dieu. Comme les hadiths d'aujourd'hui. Les hadiths, c'est canonifier le comportement du prophète. C'est réunir des aspects du prophète pour expliquer son comportement. Le comportement, modèles c'est sira, c'est la sira, le comportement. Non, la sira. Oh. Oui, mais Pourquoi tu rigoles? mais parce que je suis en train de te dire, tu me dis la sira, ben c'est pareil. La sira, c'est un hadith aussi. Dans le sens que c'est un La récit. sira, c'est le comportement. Oui, c'est des Pas la récits qui parole. expliquent. Qu'est-ce que tu dis, là? Sira, c'est le Oui, c'est comportement. des récits. Et, C'est des hadiths qui expliquent le Coran, comportement c'est la du prophète. parole de Dieu. C'est tout. C'est une histoire qui prétend être la parole de Dieu. C'est pas pareil. C'est Comment un pareil, hadith qui prétend être la parole de Dieu. C'est un récit, une Un histoire hadith. qui prétend être la parole de Dieu. Et tu sais qu'il y a combien de Corans différents déjà? Merde, je crois qu'il y en a plus de 70, je crois, un truc comme ça. Il y a un seul Coran, il y a pas 70. Ouais, c'est Déjà, on en connaît deux différents. une vingtaine. Déjà, on en connaît deux sûrs. Non, il n'y a pas deux, il y a la- il y a un seul. Il y a la Walsh et là. Ça, c'est les écritures, qira'at. Et la lecture, le watch. Ah non, il y a les deux versions de livres. Non, il n'y a pas de Oui, non, mais- version, il y a une seule version. Tu peux l'appeler comme tu veux, oui, ils disent des lectures, mais au final, les mots sont différents. C'est pour ça que Mais Non, les mots c'est sont pas différents. différent, il y a un seul Coran Merci, et des Hafs, lectures. Voilà. Al-Habs, Non, les mots il y a des mots différents. Al-Habs, Al-Warsh et tout, mais ça, c'est des lectures. Il Douri. y a même des sourates, Oui, il y a même des sourates qui n'ont même plus le même sens, s'il te plaît. Tu rigoles? Non, toi c'est pas vrai, non. Gosto, ça Ah, non. veut dire quoi des lectures différentes? Ça veut dire quoi des lectures? On dit bien des lectures La façon différentes. la façon de lire, elle est différente. Suivant les Non, c'est régions, pas les, suivant c'est les pas- c'est régions, pas les mais mêmes. pas. C'est le même Coran, Écoute, c'est le même. c'est pas les mêmes mots qui sont lus différemment. C'est des mots différents. Mais non, c'est pas les mêmes. Non, mais qu'est-ce que tu dis, là, non? Oui, il y a des mots, des sourates différentes. Il y a Il n'y des a mots pas de qui sourate changent. différente. Il n'y a pas de sourate différente. Mais bien Il y a sûr une que seule si. sourate. Non. Ouais, Non, je te jure que non. il y a des Il y a mots un seul Coran, il n'y a différents pas 36 000. dans les différentes versions. Vous appelez ça des lectures pour essayer de dire que c'est juste une variation dans la prononciation. C'est pas juste une variation dans la prononciation. C'est une Ben, c'est variation dans l'écriture Non, et dans Non, la pas lecture. dans l'écriture, non, pas dans l'écriture. Mais bien sûr que si. Bon, tu veux des exemples. Il va falloir Une qu'on te donne sourate, des c'est exemples, une alors. sourate. Vas-y, donne-moi un exemple. Vas-y. Ok, alors donne-moi 2 minutes. Dans la première sourate du Coran, c'est quoi? Du Coran. Regarde, je vais donner un. Al-Fatiha, différence. écoute-moi. Il y a La première des- sourate, écoute, c'est écoute, Al-Fatiha. Vas-y, donne-la-moi dans une autre,
sais pas comment tu... Oui, oui. À chaque fois on passe sur les écritures, là, ça bouleverse tout parce que là, en fait, ça peut être un élément qui peut carrément réfuter toute l'existence d'un créateur, ses paroles et tout. Donc, du coup, là, c'est compliqué Ah parce oui, que c'est les normalement, paroles de Dieu, du coup. il y a un seul créateur. Donc, regarde, par exemple, dans le Coran, donc dans la sourate 2, verset 140, on parle de, je suis désolé, hein, je ne prononce très mal l'arabe, hein, je suis pas arabophone. Donc, il y a takuluna, vous dites, yakuluna, ils disent. Il y a quoi? C'est une différence. J'ai pas compris. Excuse-moi. Hein. Donc, vas-y, on va en trouver un autre. Donc, dans le Coran, donc dans la sourate 3, verset 146, il y a Katala combattu. Oui, Et il y a Koutla a été tué. oui. Avant d'être tué, faut être combattu, oui, en effet. Oui, Qatala et Qutila, c'est pas la même chose. Ils On ont est d'accord combattu. que c'est pas les mêmes mots et que ça n'a pas le même sens. Ouais, dans la sourate Al-Imran 146, Qatala et Qutila, c'est carrément le contraire de. Par exemple, dans la Atala, sourate c'est 43, combat. C'est dans la sourate 43, verset 19, dans le Hafs, il y a Hibab, esclave, et dans le Walsh, il y a Inda, avec. C'est pas pareil. Hein. Oui, oui, il y a des différences dans le Warsh et le. Ça, c'est connu, Gosto, normalement. Ah oui, c'est connu ça. Écoute-moi. Il y a un seul Coran et il y a plusieurs lectures. Tu comprends? Oui, Tu oui, mais comprends pourquoi il y a des différences dans les lectures? C'est pas normal qu'il y ait une différence. C'est pas normal. Il y a un seul Coran reconnu. Celui qui n'est pas reconnu Quel est par le la Coran? haute autorité musulmane, machin et tout, il n'est pas valable. Point. Quel Coran Mais reconnu? voilà, c'est ça. Après, écoute-moi. Quel est Juste celui une qui a question. connu, Juste alors une question. Écoute-moi. Tu prends deux Corans. Oui. Qui est reconnu par la haute autorité islamique, machin et tout. Les deux. Si, Les deux sont reconnus. écoute-moi, excuse-moi. Hmm. Si tu trouves une sourate avec deux textes différents ou des mots sont différents, c'est que c'est pas normal. Mais quel Coran qui est reconnu? Hafs ou Warsh? Le Hafs et l'Ouest, c'est Qira'at. Tu comprends? Tu as C'est dit le un même Coran. Coran. Écoute. Écoute-moi, le Coran. Écoute-moi, je vais Gosto. t'expliquer. Regarde-moi, je t'expliquer. Mais j'ai compris, mais tu m'as pas, tu as dit il y a un Coran qui est reconnu. Lequel? Comment il s'appelle ce Coran-là? Mais c'est un seul texte. C'est les lectures, ils sont tous reconnus, mais c'est des lectures qui sont différentes. Mais le texte, il est le même. Donc il y a plusieurs lectures. C'est la façon comment tu lis le Coran qui est différente. Oui, mais pourquoi? Mais c'est le même. Regarde, sur la forme, ça change. Écoute-moi. Sur la forme, ça change. Mais sur le fond, c'est la même chose. On s'en fout. Mais pourquoi il n'y a Mais pas un pourquoi on seul? s'en fout? Pourquoi on s'en fout? Pourquoi il n'y a pas un seul? Comment ça, il n'y a pas un seul? Parce que c'est des régions. Chacun, comment il lit le Coran à l'époque? Ah bon? Ils ont été, oui. Mais le Coran est censé être Si tu descendu lis clair, avec un accent de Mecca et un accent de Médine, c'est pas pareil. Non, là, c'est pas un C'est ça accent. ce que je veux dire. On Exemple, t'a- non. Vite fait, Zidane. Ouais. Attends. Et c'est que quelques différences là. Et c'est que entre le Hafs et le Warsh. Donc après, il Oui, y a y pas en a- de versions. Oh, il y en a Tu vois, beaucoup. Il y en a beaucoup. dès la sourate 1, verset 4, à la place de Malik dans la version Hafs, c'est Malik tout court. Donc roi dans une version et Oui, tout possesseur ça, c'est dans des l'autre. différences. Bah, Oui. j'en ai un. Les gars, écoute, ferme Zidane et Gusto. Écoutez, hein, moi j'en ai un, c'est un prophète qui a combattu, un prophète qui a été tué. C'est où, Oui, ça? oui, ça change carrément le sens. Ça change complètement le sens de la phrase en fait. C'est où? Oui. Alors, Imran, C'est dans le 146. verset 3, c'est dans la sourate 3, verset 146. J'ai pas de, Ouais, je peux pas, il faut que je me déconnecte. Imran 146. Je te conseille ce livre, Gosto, de Abi Daoud. C'est justement ça, c'est pour ça que je suis aussi. Il parle, tu vois, Tu m'as dit combien, Aymalan, combien? 146. Attends, je sors, je dis et je reviens. Aymalan, 140. Mais juste, tu tapes différence Hafs Warsh, tu vas en trouver des centaines, et avec photos des Corans à l'appui. Oui, le problème, il me C'est dit, là pour ceux qui connaissent. C'est un livre de Abi Daoud, donc le rapporteur de hadith,
qui compile et qui parle de toutes les différences justement dans des différentes étapes de compilation du Coran et les différentes versions des masahif. Voilà. Avec chaque sourate. Et vous avez aussi un site, bon ça c'est plus pour les arabophones, mais il s'appelle Corpus Coranicum. Et vous voyez, navigation par verset, variante de lecture. On peut aller dans variante de lecture, navigation par verset et faire sourate par sourate. Vous voyez, vous avez toute, il détaille en fait pour chaque Coran, pour toutes les différences entre toutes les versions. Voilà. Ouais. Avec des photos pareilles à la pluie, je crois que c'est le plus grand, la plus grande bibliothèque d'anciens manuscrits. Voilà, c'est un projet allemand qui ont compilé et photographié tout plein d'anciens manuscrits du Coran pour pouvoir les comparer. Voilà. Cheikh al-Islam, bonjour. Salam alaikum, monsieur Zidane. Salut. Ça va? Salam à tout le monde. Qu'Allah vous protège. Le paradis, Inch'Allah. J'ai la sécurité sociale pour ça. Oui, tu as la sécurité sociale, mais tu n'as pas la tranquillité d'esprit que te donne Allah. Bah, c'est peut-être parce qu'il n'est pas là. Cheikh al-Islam, on m'a posé la question tout à l'heure. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, bien sûr. Je bosse. Est-ce que l'arabe de l'époque du Coran et aujourd'hui, il y a beaucoup de différences ou juste quelques mots qui changent? Non, il n'y a pas beaucoup de différence. L'arabe, elle ne bouge pas, hein. C'est une langue qui n'a jamais évolué, hein. Puisque c'est la langue du Coran, elle a été préservée. Ah oui, grâce à ça. Ouais, bien sûr. Après, il y a beaucoup de mots de syriaque et tout ça de l'époque. Oui, mais le Coran la langue du Coran, elle est restée intacte. Je ne pense pas qu'elle a changé. Ouais. Je suis de retour. Tu es de retour, alhamdoulilah. Salam alaikum. Wa alaykum salam. On m'avait posé la question sur les lectures. Donc j'ai posé la question et vous pouvez la poser sur le moteur de recherche. Est-ce que les différentes lectures du Coran changent le texte? Et vous allez voir. Le harf, et tous les autres. C'est quoi la question? Non, je parlais avec, comment il s'appelait? Vétri, c'est pas ça. Pas avec lui. Il est parti. Les différences de lecture entre Hafs et Warsh. Oui, ça change pas le texte. C'est juste la lecture. Tu comprends? Ça change le sens de la phrase. Le sens. Non, ça change pas le sens, justement. Bah écoute, il y en a un, il te dit meskin et d'autres, il te dit masakin. Un seul meskin, masakin, c'est plusieurs meskin. Alors, Je t'ai dit, c'est juste la lecture. Ça change pas le sens. je te répète, je t'ai donné Si un ça exemple. change, si ça change le sens, c'est une erreur humaine. C'est pas normal. Le texte, il change pas. Écoute, ça c'est aux ulama de l'islam de trancher sur ça. C'est pas le ulama, t'as pas besoin d'être alim pour comprendre ça.
Bah, c'est Même quoi? Des hors créationnistes homosexuels? hors religion, si tu changes un mot, ça change la compréhension du texte. Et ça change le texte aussi. Donc la parole de Dieu, on peut pas la changer. Elle reste intacte. Bon, bah, moi, c'est pas le trou, mais le temps passe vite. Je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine. Zidane, Chir, tout ça, tout ça. Allez, salut, Radio. Salut. Ah, il est parti. Bah, écoutez, merci pour la discussion. Hein. Je vous dis à la prochaine. Ouais, tu vas partir, tu vas pas continuer la discussion sur Housewash. Non, je reviendrai parce que là, j'ai les enfants qui rentrent de l'école et tout, tu comprends? Ah, d'accord. Après, je reviendrai. T'es là, tu pars pas après ou Ouais, là, je vais partir peut-être demain, demain, à partir de 10h, à peu près 9h, 10h, jusqu'à l'après-midi, comme aujourd'hui. 10 heures, heure quoi? Heure canadienne, t'es Non, où? non, heure de France, de Paris. Ah, t'es en France? Ok, parfait. Y a pas de souci. Merci beaucoup. Hein. Allez, Merci pour merci à cette toi. discussion et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, ça fait plaisir et merci pour le Également. respect surtout. Également, au revoir. Merci. Ouais, cher, ça va, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Ah, il n'y a pas de sunnite ces jours-ci. On galère pour trouver quelqu'un pour débattre. Non, non, moi je suis musulman, sunnite, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Pourquoi tu rigoles? Franchement, moi, je trouve pas. Milchou. Pourquoi tu veux débattre? Nous, on est fiers de notre religion, on n'a pas honte, tu vois. Tout ce Ah qu'il y a ouais, dans notre religion est bon. Donc, c'est l'essentiel. bien sûr. Ouais. Alhamdoulilah. Milchou. On n'est pas là, Milchou. Oh, il n'y a pas de musulmans sunnites pour discuter, pour échanger. Milchou, t'es là, Milchou? C'est lui qui a le son comme ça. واش الشيخ واش تحكي لنا كاش tu racontes
Allah, alhamdulillah, moi je suis un bon musulman. Il y en a un, il demande l'esclavage, c'est bien. Bah oui, à son époque, c'était bien. Maintenant, c'est pas bien. C'est quoi le problème? Il y a aucun problème. Je comprends pas, moi, ces gens-là qui cherchent des problèmes, là, il y en a pas. Ils sont jaloux. Ouais. Avant, à C'est la l'époque, jalousie. il n'y avait pas de problème. Maintenant, peut-être il y a un problème, mais avant, non. Quoi le souci? Ouais, c'est juste la morale qui a changé aujourd'hui, mais après peut-être ça va changer, hein. Voilà, c'est tout. Le hadith qui dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi Hafsa, et donc quand elle l'a trouvé avec Maria dans son lit. Ben, le prophète, il a des envies. C'est quoi ton problème? Oui, là. En plus, elle est belle, Maria. Et donc, c'est quoi ton problème? Il a des envies, c'est bon. Je suis jaloux. Ben, voilà. Non, mais dis-moi, pour la sourate, le tafsir, pourquoi il y a divergence? Ils disent, d'un côté, ils disent qu'en quoi elle a trouvé Maria dans son lit avec le prophète. Et il y a l'histoire là du miel, qu'en quoi il a mangé du miel, ça pue, je ne sais pas quoi. Et Allah ne va pas faire descendre un verset du Coran pour du miel quand même, faut pas abuser. Ben, je ne sais pas, il y a certains, ils me disent non, ils me disent cette histoire-là, c'est inventé, c'est du miel, c'est pas Maria. Non, je pense pas. Après, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre l'histoire. Pourtant, Sahih Muslim, il parle bel et bien de Hafsa qui a surpris le prophète avec Maria dans son lit, dans sa chambre et dans sa journée. Ouais. Parce que le prophète, il avait des envies. Le prophète, Allah, il lui a dit, Dakarkour. Je comprends pas, Dakarkour. لما تحرم ما حلل لك الله. نعم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. C'est-à-dire comment le prophète il va s'interdire le miel juste parce que une de ses femmes n'aime pas le miel. Non, non, c'est pas ça l'histoire. Le prophète, il était en train de coucher avec Marie la copte qui était très belle sur le lit de Hafsa. Et Hafsa n'a pas aimé, c'est tout. Donc il lui a dit, écoute, je me l'interdis. Mais Allah, il lui a dit, non, 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 comment tu te l'interdis? C'est pas bon, c'est tout. Quoi le problème? Ah, donc le miel, c'est un euphémisme pour dire qu'en quoi Maria, elle est belle comme du miel. C'est ça. C'est interdit le miel. Le miel. Oh là. Non. Mais de toute façon, nous, on est fiers de notre religion, hein, tu pourras jamais nous. Bien sûr, on va pas échanger l'équipe qui gagne. Bien sûr. Oh, vous avez tout ça. Ah, le prophète, le prophète, le prophète. Le prophète, c'est le meilleur des hommes. C'est le meilleur des hommes, le plus propre au monde, l'exemple à suivre. Ouais, et c'est le meilleur des hommes dans le cul aussi, dans le sexe. C'est quoi le problème? Puisqu'il est partout, donc même dans ce domaine-là, il doit l'être. Voilà. Pourquoi t'es jaloux? Parce qu'il est le premier. Que toi, tu peux même pas faire un seul acte et t'es fatigué. Le prophète, il faisait. Voilà. Moi, pour faire un seul par jour, c'est déjà difficile pour moi. Il faut que je mange du miel,
Voilà, c'est pour ça que t'es jaloux. Voilà, voilà. Lui, lui, il a la capacité de 30 hommes, je crois, de 40, 30. 60 cheval. 60. Oh Ouais. là là. C'est comme une Golf. Ouais, pas une Golf, c'est comme une Twingo. Il a la même puissance qu'une Twingo. Une Twingo, oh là. C'est quoi ton problème? T'es jaloux, c'est ça, votre problème, vous êtes jaloux. Faut rien y faire. Après, c'est pas normal. Comment ça, le prophète, il a des privilèges par rapport à d'autres êtres humains. C'est pas normal. En fait, il fait ce qu'il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, Et quand Aïcha lui a dit, Ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. parce qu'elle est jalouse, comme toi. Elle est jalouse aussi, ouais. Voilà. C'est quoi ton problème? Parce qu'il y a un verset aussi qui dit le prophète, il a le droit à toute femme qui s'offre à lui. Oui, et c'est quoi ton problème? T'es encore jaloux? Ouais, moi, j'aimerais bien que toutes les femmes à qui je plais Bah, vont pas avoir... hein? Bah, donne ton CV à Allah et peut-être il va te faire de toi un prophète aussi. C'est quoi le problème? Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ouais, j'aimerais bien toutes les femmes. Moi, quand je croise des femmes, il y a des femmes, je ressens dans leurs yeux qu'en quoi je leur plais, mais il y a pas ce privilège-là. Parce que t'as pas la force du prophète. Si t'avais la force du prophète, Il va me donner le privilège, tu crois? Inch'Allah. Ah, et toi, aujourd'hui, tu vas me sortir de l'islam, astaghfirullah. Pourquoi? Tu demandes à Allah et Allah il te donne. Il n'y a pas rien n'est loin, rien n'est impossible pour Allah. Tu veux que je fasse des doigts ou comment je fais faire la demande? Tu fais comme tu veux, ça c'est ton problème. C'est ça le CV, des doigts. Écris. Laisse tomber. Déjà, je suis jaloux. Pourquoi il a choisi un être humain pour me l'envoyer? Pourquoi il ne m'a pas choisi moi? Ou toi? Parce que c'est le prophète Mohammed, il devait s'appeler Mohammed. Ah, Si ton père il t'a appelé Mohammed ibn Abdullah, t'aurais eu une chance, mais là, t'as pas la fiche de poste. en plus, mon père, il s'appelle Abdullah. Donc il fallait qu'il t'appelle Mohammed. Oh Il là t'aurait là, appelé Mohammed, select. qu'est-ce que j'ai raté? Non. Astaghfirullah, astaghfirullah. Et toi, à chaque fois que je te croise, tu me fais sortir de l'islam, mon frère. Astaghfirullah. Moi, je suis musulman, hein. C'est toi qui as des doutes. Moi, j'ai aucun doute. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. On dit les vrais croyants, c'est ceux qui croient et après ils ont aucun doute. Comme moi, alhamdoulilah, j'ai aucun doute. Tu me dis le prophète il est homosexuel, je te dis je suis musulman. C'est quoi le problème? Ouais. Pas de problème. Voilà le prophète Zidane, ouais.
Et un de ces miracles, il a donné un coup de boule à Shaitan. Ah ouais, il s'est bagarré avec lui. Il l'a attaché, je crois. Il l'a attaché C'est ça, jusqu'à l'aube, je crois. c'est ça. Après, il a peur que quand le voit, il l'a relâché. J'ai perdu connexion, je crois. Voilà. Je sais pas si j'ai passé sur une zone, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de sunnite qui veut discuter, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est la galère. Bon, je crois on va arrêter là. On va se concentrer sur la conduite. À la prochaine, Cheikh. À la prochaine, Inch'Allah, Allah, qu'Allah te À la garde. prochaine. Peut-être demain ou après-demain, je vais ouvrir. T'es le Ouais. bienvenu de toute façon. Merci, merci. Merci. Merci à toi, merci pour tout le monde, merci pour tous ceux qui sont passés, tapotés, etc. Tapoter, À demain. partager. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.